va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Christine Bravo est avec vous. Isabelle Motro. Gaspard Proust. Jérémy Michalak. Stevie Boulet. Et Titoff. Oh, il a l'air de mauvaise humeur. Titoff, il fait son bénichou là ce matin. Regarde, il a son fauteuil à ras de terre là. Et alors, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est marrant, vrai vous que- mettez trois Pas à plombes. l'aise. Même quand vous êtes là, alors, vous êtes encore le dernier à vous asseoir et à vous installer. Alors, c'est C'est quand même fou, incroyable ça. Hein. Qu'est-ce qui On vous dirait arrive que je suis du sud de la France. Non, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous ronchonnez non dans rien, votre coin je vois la vie au niveau de notre ami Joujou et c'est vrai que c'est spécial. Quoi. Et alors, elle est pas belle la vie au niveau de Joujou? Je vais faire toutes les missions comme ça. Je sais pas ce qu'elle a depuis plusieurs semaines. Elle va pas bien, Motro. Ah ça y est, c'est la nouvelle légende urbaine d'Europe 1. C'est vrai, t'es chelou en ce moment. Ah ouais. T'as l'air heureuse. Alors, il faudrait savoir ce Ça fait des années qu'on te voit avec ton cinéma. Merci Stevie. Quelques téléphones. Pascal, pour commencer. Bonjour Pascal. Bonjour Laurent. Vous avez entendu parler des attentats possibles au colis piégé et vous voulez lancer un appel, je crois. Oui, effectivement, j'ai entendu parler il y a quelques semaines de ça et puis lu dans les journaux il y a quelques semaines donc de possibles attentats en France au colis piégé. Et puis je me posais une question toute bête. Je voulais juste savoir si le fait d'envoyer un livre par la poste à Stevie pour qu'il le commente dans votre émission, c'était également considéré comme un colis piégé. Oh bah non. C'est pas gentil ça pour Stevie, monsieur. Hein Pascal, si t'es venu pour foutre une ambiance de merde, tu nous le dis tout de suite. Ouais. Bah non, il veut m'envoyer un livre, il peut pas m'envoyer une bombe. Oui, mais il se fout de votre gueule aussi en même temps. J'ai rien compris. Oh, mais c'est pas grave, laissez-le, laissez-le. Ah, c'est vraiment notre ministre du bonheur. quand même. Envoyez Tu peux l'attaquer. Pascal, envoyez. Ouais, moi tu peux m'attaquer. Écoute, ça glisse. Ça glisse, ah oui, c'est sur incroyable ma comme ça glisse avec spatiale toi, ouais. indifférence, si tu veux. Donc, Ah, mais vous l'aimez bien quand même, Stevie, Pascal. Absolument, il est absolument indispensable. Vous voyez. merci Pascal. Faites quoi dans la vie, Pascal? Je travaille dans l'informatique, je suis ingénieur en informatique. Ah bah je vais vous laisser mon mail, on se fera une petite webcam. Oh non. Ouais, c'est pas que ça l'informatique. Oh là 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 Là, là j'ai là plein là. de questions en informatique. Ah bon, très bien. Au revoir, Pascal. Mathieu, cher Laurent, aujourd'hui c'est le 19 novembre et c'est mon anniversaire, me dit Mathieu. Alors bon anniversaire, Mathieu. Merci Laurent. Salut Mathieu. Quel âge tu fais, Mathieu? 24. Et vous voulez raconter une blague à l'antenne? Bah oui, c'était le meilleur cadeau que vous puissiez me faire aujourd'hui. Bon, alors allons-y, on vous écoute. Alors, quelle est la différence entre une portugaise et une otarie? Oula. Il y a du Donc, lourd. il y a du poil au Oui, milieu. là, ça mais- sent le Voilà, je poil. vais vous répondre. Donc, il y en a une qui a de la moustache, le poil luisant et sans le poisson, et l'autre, c'est une otarie. Écoute, je pense que là, c'est le Non, écoutez. l'Oscar de la blague raciste. Je crois qu'on l'a trouvé. Là, je tiens à dire à toute la communauté portugaise qui nous entend qu'on les adore Ouais. et que cette blague est signée Mathieu. Mathieu. Je vais donner son téléphone. Même l'adresse email, à mon avis, ça fera l'affaire. Vous êtes fou, Mathieu. Mais non. Bon anniversaire quand même. On vous embrasse, Mathieu. Sophie a une blague aussi. Très bonne la blague de Sophie. Bonjour. Bonjour à toutes, à toute l'équipe, bonjour. C'est sympa. Allez, on y va, c'est parti, roulez. C'est parti. Intervient un jour, une cuisine dans une villa parisienne. Papa cuisine du lapin. Comme les enfants adorent cet animal... Je me demande si je vais pas la raconter moi. Le ton, faut mettre le ton. hein. Mais j'essaie de faire mieux. Je recommence. Papa cuisine du lapin. Et comme les enfants adorent cet animal, ils n'osent pas leur dire ce que Ouais, c'est. c'est ce que je disais, je vais la raconter moi. Tu peux l'enlever ton appareil dentaire ou pas? Non, faut mettre le ton, Sophie, quand on raconte une histoire. Là, vous êtes très scolaire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais parce que j'adore raconter des histoires. Alors, oh là là laissez-moi là la là. finir. Laissez-moi Oh, finir, laisse-la tout à fait finir, rire ta personne. laisse-la. Là, je vous le garantis déjà qu'elle est moyenne. Alors là, elle va pas être drôle du tout. Hein. Mais enfin, allons-y, alors, Allons-y. Sophie. Donc Voilà. il ose pas le dire aux enfants. Mais qui? Donc il n'ose pas le dire aux enfants. Donc Que la c'est du petite fille lapin. mange et le petit garçon demande « Dis papa, c'est quoi cette viande ?» Le papa, peu fier, répond « Je te laisse deviner ». L'enfant lui dit « Donne-moi un indice, allez papa, donne-moi un indice ». Le papa cède et annonce « Ok, ok, je peux juste te dire que de temps en temps ta mère m'appelle comme ça ». La petite fille crache tout, se lève de table et se précipite pour taper dans le dos de son frère en disant « Mange pas, c'est du trou du cul !» Ah, oui, ouais. d'accord. Elle est bonne, elle est bonne. D'accord, Oh. d'accord. Ça fait peur. Hein. Mais elle est passée où le lapin là-dedans? Oh, Stevie. Au revoir, Sophie.
Myriam maintenant au téléphone. Si ça vous intéresse, je peux vous raconter une blague en direct sur Pierre Bénichou qui fait un stage à la campagne. Alors là, évidemment, ça nous intéresse. Bonjour Myriam. Oui, bonjour. Je sais pas si je vais la raconter parce que vous êtes assez dur avec les auditeurs. Non, qui mais, racontent des blagues. non, mais elle était sympa, Sophie, juste avant, mais elle raconte mal les histoires. Qu'est-ce que vous voulez Oui, mais c'est pas notre métier, c'est pas facile. Hein. Est-ce que c'est le mien, croyez-moi? Je n'ai pas décidé de faire ce métier pour raconter des blagues. Moi non plus. À la base, t'es imitateur, quoi. Exactement. Attends. Pas fait pour raconter des histoires drôles, hein. Mais c'est vrai qu'elle aurait dû mettre le ton. Elle aurait dû dire, c'est un monsieur qui cuisine du lapin parce qu'il a réussi à chasser un lapin. Il a fait un bon petit lapin. Il a fait un bon petit lapin pour ses enfants. Alors, il leur sert du lapin. Et puis, les enfants, ils savent pas ce que c'est. Alors, parce que le papa, il a pas dit ce que c'était. La petite fille, elle est en train de manger le lapin. Puis, il y a le petit garçon qui dit, papa, qu'est-ce que c'est? Le papa, tu dois deviner ce que c'est. Je peux te dire que de temps en temps, ta maman m'appelle comme ça. La petite fille recrache tout, elle tape dans le dos de son frère et dit mange pas, c'est du trou du cul. On a pari parce qu'on la connaissait. Là, comme ça marche. C'est la chute, on connaissait la chute en plus. Moi, j'avais pas compris la première fois. Merci Joujou. T'en fais trop là. Vous voyez Myriam, voilà. même si on ne sait pas raconter, il faut au moins y mettre un peu de conviction. Et pas lire la ponctuation. Voilà. Alors Myriam, on voyait tout, on avait les images, on voyait le lapin, on voyait le trou du cul. C'est parti. Alors donc c'est Pierre Bénichou qui part en terre inconnue, puisqu'il va faire un stage dans une ferme à la campagne. Et il doit travailler avec le paysan. Donc le paysan lui dit, Pierrot, aujourd'hui tu vas travailler dans le champ. Donc tu vois ce champ de 20 hectares là, tu vois ce tas de fumier, tu dois m'étaler tout le fumier sur le champ. Et puis moi je vais faire autre chose et puis tu viens me voir quand t'as fini. Bénichou n'est pas très content, il dit oui j'y vais. Le paysan pour l'instant il va traire ses vaches. 15 minutes plus tard, il y a Bénichou qui revient qui dit j'ai fini. Le paysan il ne revient pas, il dit mais c'est pas possible, 20 hectares en 15 minutes. Je vais voir, il a dû me faire n'importe quoi. Il va voir le champ, impeccable. Il n'y a pas un tas de fumier plus au clos, tout est bien étalé. Le paysan il ne revient pas. Il dit écoute Pierrot, t'es super doué, bravo. Puisque c'est comme ça, je vais te donner un deuxième travail. Viens avec moi à la grange. Il l'amène à la grange et là il y a un énorme tas de pommes de terre. Il dit tu vois les pommes de terre là, il faut les classer par catégorie. Il y a 3 sacs. Là tu mets les petites, là tu mets les moyennes et là tu mets les grosses. Et le paysan, il s'en va, il va faire autre chose. Et donc la journée se passe, et puis le paysan, il revoit pas Bénichou revenir. Il dit, mais qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qui se passe? Il retourne dans la grange, et là, il voit le tas de pommes de terre qui n'a pas bougé, les 3 sacs vides, et il y a Bénichou qui est assis sur un tabouret avec une pomme de terre dans la main, et qui bouge pas. Donc la morale de cette histoire, en fait, c'est que Bénichou, pour foutre la merde, il est doué, mais pour prendre une décision, c'est autre chose. Si, c'est pas si mal, pas trop mal raconté en plus, quasi vécu. Non, je vous le dis, c'est pas mal. Ça manque d'une réaction de On Pierre va pas juste la derrière, raconter quoi. à Pierre, mais. En tout cas, c'est dommage qu'il soit pas là d'ailleurs. En tout cas, ça fait beaucoup rire Gaspard Proust. Non, mais moi, je médite encore sur la réflexion du premier auditeur qui nous a dit que Stevie était indispensable à l'émission. Et je me suis dit que c'était là tout le problème, en fait. Allez, on se retrouve après la pub. Cher Laurent, sur M6, j'ai regardé le film Gomez et Tavares. Je ne savais pas que Titoff avait un frère jumeau, maigre en plus. Oh non. C'est vache. C'est signé Bouboule. Bien Bouboule. C'est le film qui a dû repasser. Oui, c'est un film que j'ai tourné. Mais il est en train de quelques- reperdre du poids, notre ami Titoff. Quand Mais même. t'étais mince dans Gomez et Tavares. C'est normal, c'est ce qu'on vient de dire. tu sais, Oui, c'est la vie. Je vais écouter un Je peu crois que c'était la Christine. blague de Bouboule d'ailleurs. Bonjour Laurent, j'ai hésité longtemps avant de vous contacter, mais je n'arrive pas à me calmer. Stevie n'a aucun droit de critiquer Laval. La ville, hein, c'est pas comme... Ah oui, bien sûr. C'est pas comme le responsable des jeunes de l'UMP qui... Ouais. Benjamin Lancard. Voilà, qui adore Laval. Ouais. Non, là, on parle de la ville. Il dit, oui, vous avez critiqué Laval, monsieur Stevie. D'autant que vous venez de cette région. Il y en a assez des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans une ville et se permettent de la descendre. J'ai vécu 30 ans dans un beau quartier de Paris et j'ai choisi de venir vivre à Laval. Tellement Paris m'était devenu insupportable. Voilà, monsieur Stevie. Alors, Boulet. cher monsieur, déjà, je connais très très bien Laval puisque j'ai de la famille qui vit à Laval et que j'y vais certains week-ends, donc Non. je peux me permettre de critiquer Laval. Je ne dis pas que la ville est moche, c'est une Non. belle ville. Je dis En juste plus, que c'est deux mots pour... qui vont ensemble, Stevie Laval. Bien sûr.
Pourquoi? Oh non, arrête. Ne cherche pas, Stevie, mon vieux. Ouais. Fais comme C'est pour, sale, fais comme c'est pour la sale. vanne de tout à l'heure. T'es méchant avec moi en Mais ce non, moment. mais tu as pas compris. pas du mais tout. c'est pas méchant, c'est sale, ça. Allez, continue. C'est très différent. Enfin voilà, je connais très très bien Laval, c'est très très beau, mais c'est vrai qu'on s'ennuie un peu, c'est tout petit. D'ailleurs, pour preuve, c'est que les Lavallois, ils viennent sur le Mans pour faire la fête. Bien sûr. Sur le Alors Mans. ouais, on doit vraiment se faire chier alors. Sur le Mans. Ça, c'est bien plouc comme expression. Bah non, bah tu viens sur le Mans. On va sur Paris, on va sur le Mans. Bah oui. Carré. C'est une expression vraiment plouc. Bah je sais pas, c'est comme ça chez nous, on dit ça. On monte à la capitale. Alors, il n'y a pas que les gens de Laval qui sont pas contents, ceux de Limoges aussi. Oh bah mince. À l'attention de Stevie Limougeot de naissance, exilé au Mans pour le travail. J'appréciais les interventions. J'appréciais, j'aime bien le passé, Ouais, bien sûr. l'imparfait. J'appréciais les interventions de Stevie, notamment lorsqu'il parle de la cueillette des champignons dans la région du Mans. Mais voilà qu'aujourd'hui, il critique ma belle ville de Limoges. Ça, c'est pas bien. Quelle déception en entendant toutes ces remarques. Merci à Pierre Bénichou et à Laurent d'avoir défendu la porcelaine et la gare de ma bonne ville. Ouais. Honte à Stevie de ne pas connaître Limoges. Ouais, Mais c'est je vachement- connais Limoges aussi, mais arrêtez. Ça se voit. Tu critiques des villes, ça se voit que t'es jamais allé dans les Vosges. Hein. Non mais Limoges, c'est vrai que c'est sympa. Là, C'est mais là, vrai. on a toute la France à dos, Non, on mais- s'en sortira plus là. Je me mettais à la place d'Eva Longoria. Ah, Non mais Ça a dû c'est faire vrai, plaisir à la Tony base, Parker, je ça. me mettais à la place Tu d'Eva Longoria. voudrais bien être à sa place. Eva Longoria qui habite quand même à Beverly Hills, elle arrive à Limoges ou à Laval, t'as quand même pas le moral. Non mais Oh, faut dire ce non, qu'il y est enfin, pour une t'es- américaine. Mais c'est vrai. Mais pourquoi, enfin. Oh, enfin, t'es est-ce que- dingue ou quoi? Pourquoi juger Limoges en se mettant à la place d'Eva Longoria? Alors Mais là, non, mais il y a un truc qui à la m'échappe, rigueur, là. les trucs sympas qu'elle peut voir, c'est la vallée de la Loire avec tous les châteaux, etc. Voilà, c'est ça. Non mais Tu c'est prends vraiment vrai. pour Elle Eva peut aller Longoria, voir les quoi. vignes, tout ça, Ouais, et c'est en plus, t'as vu, c'est c'est notre pas- pays, c'est nos Avec racines. ses stilettos dans les Stevie, villes. Mais alors Limoges, en gare, surtout que tous les stades, ils sont en banlieue industrielle de chaque ville. Enfin, tu vas pas me dire qu'elle a Terrain de trouvé la... basket. Mais en plus, t'as vu, c'est pas pour cette raison qu'ils ont divorcé, en fait. C'est parce qu'il envoyait des sextos. ouais, Ouais. exactement. Ouais. Ça, les textos, c'est le truc qui tue les couples. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'il faut mettre un code sur son téléphone. Stevie le change tous les quarts d'heure. Ouais, c'est vrai. Stevie change de code PIN régulièrement. Ah non, moi j'ai Ah, pas de ouais. problème. Mon dernier mec, ça existait pas Internet. Et les textos. Cher Laurent, dans l'émission de mercredi dernier, Stevie nous a dit qu'il rêvait parfois du prince Harry. Non, William. William. Ah merde, Ah ouais, c'est un William. roukmout, Harry, arrête. Moi aussi, je rêve souvent de Stevie. Et croyez-moi, c'est un carnage. Signé Rocco Siffredi. Ah ouais. J'avais une question, me demande Nadège. Est-ce Oui. que les petits conflits qu'il peut y avoir entre Monsieur Bénichou et Madame Sarraute sont sérieux? Ou est-ce qu'ils font semblant? Pareil entre vous et Christine Bravo. Ce serait dommage parce que du coup, le terme bande perdrait son sens. Ouais, mais- J'adore tout le monde et particulièrement Christine Bravo parce qu'elle assume tout à fait ses absurdités et ça m'éclate. Ouais. Post-scriptum, moi j'adore ça. Laurent, vous êtes trop mignon, je vous surkiffe. Ouais. Ah, c'est qui? Nadège, Ah merde. elle me surkiffe. Ah merde. Elle me surkiffe. Moi j'aime bien ça, là, je vous surkiffe. Elle me surkiffe. Alors j'en ai aussi pour Gaspard Proust. Hein. Faites pas le malin dans votre coin, Gaspard. Il y a des mails pour vous. Victoria, par exemple, qui écrit « Une voix entendue, voilà le temps suspendu. Un visage sur cette voix décuple mon émoi. Un charisme du tonnerre, mais qui se cache derrière ce personnage lunaire? Un homme sensible et attachant, un bourgeois décadent, un macho arrogant ou un amant impudent? Pourrais-je percer son mystère? Pourra-t-il exaucer mes prières? Accepter un déjeuner ou un dîner? Osera-t-il m'embrasser? Osera-t-il me... Gaspard, je ne crois pas au hasard. Laisse-toi charmer, je saurais te désarmer. Ah, il écrit bien ce Stevie quand même. Hein. C'est signé Victoria. Non mais elles sont malades de vous, les gonzesses, quand même. Mais vous voyez la force du silence quand même. T'imagines comment il doit baiser Alfonsi? La seule fois où j'ai croisé Gérard Miller, c'était un mardi, me dit un auditeur. Il prenait un café dans un bistrot du 8e arrondissement. À ses côtés était assis un vieil homme avec un Doberman à ses pieds. Gérard Miller, qui a toujours quelque chose à dire, s'est adressé au monsieur, a dit « Dites-moi, monsieur, il mord votre chien ?» « Non, il mord pas, mon chien, répond le monsieur. Miller se baisse alors pour caresser le Doberman et le clébard lui bousille la main d'un coup de dent. Miller se redresse affolé et dit à l'homme avec sa voix stridente de Gérard Miller « Mais monsieur, vous m'avez dit qu'il mordait pas votre chien !» Et le type répond « Ouais, mais celui-là, c'est pas mon chien. » Le long de la route, ça On a encore une auditrice qui patiente au téléphone. Elle s'appelle Laetitia. Bonjour Laetitia.
Bonjour. Bonjour, Laetitia est maman d'un garçon qui s'appelle Arthur qui a 15 ans et vous avez un gros problème avec votre fils, hein, Laetitia. Oui, il adore Christine Bravo et la trouve très belle. Oh merde. Oh là là, ça c'est Quel un âge- coup à finir avec Stevie. Hein. Quel âge il a? Il a eu 15 ans, il est du mois d'octobre. En Il fait, a il eu- regarde votre émission le midi quand il rentre de l'école. Bravo, l'émission Bravo. Sur Quel âge il a? Bravo 15 le ans, monde. il a 15 ans. 15 ans? Oui, il est Bravo le monde. C'est mon âge et- préféré, en plus ça tombe bien. Oh non. Et il est très beau. Il est très beau. Oui, il est beau. Oui, il est beau. Ça vous inquiète pas, vous êtes pas. Bah si, elle appelle pour Mais ça. arrête, Elle est Non, angoissée. je m'inquiète pas parce que moi j'ai 42 ans et puis mon fils, le fait qu'il il était comme ça naturellement dans le fauteuil, puis il dit je sais pas, cette femme elle a quelque chose de beau, elle est bien. J'ai dit je suis contente parce que un ado qui trouve une dame belle, sans chirurgie, naturelle, Ah oui, ça ça, fait c'est plaisir. sûr, oui. ça je vous le confie. Et votre mari de 10 ans, il en pense quoi? Il est pas au courant. C'est mignon, je suppose qu'elle regarde sur Comédie, non? Voilà. Ah ouais, et ben vous l'embrasserez de ma part. Ouais. Il change souvent de copine, vous me disiez Ah voilà, ça c'est un problème quand même. Pourquoi Ah non, je m'en fous, je suis pas jalouse. Pourquoi il change souvent de copine votre fils? Parce que je lui conseille de pas s'attacher, qu'il profite de la vie. Oh et voilà. maman, Ça, vous êtes une drôle de maman, vous alors. maman. Vérifiez quand même sous son lit qu'il n'y ait pas une grosse boîte avec plein de shit à l'intérieur. N'inceste, Ah, voilà. n'incestons pas. On peut dire vous la casse dans le jeu de mots elle maintenant. Ah ouais, ouais. Dis donc, Mais en il est plein joli, dedans. en il est plus. joli. Qu'est-ce qui lui arrive à Christine? Eh ben voilà. Il suffit qu'il y ait un ado de 15 ans qui d'un seul coup la mate et, Et regardez voilà. dans quel état Ouais. ça la met. Il faut pas qu'elle soit de bonne humeur en fait. Moi je crois que vous nous racontez des bobards, Laetitia. Ouais, moi j'y crois pas non plus. Non, c'est la vérité, c'est pour ça je suis pas très internet, donc bon, j'écoute Europe 1 sur l'ordinateur parce que depuis peu j'habite dans la campagne. Ouais. Sinon je suis originaire de Lille. Ah, sympa. Voilà, et là je m'embête un peu, donc on arrive Vous êtes pas à ch'ti. Oui, voilà. Ah, bon, on comprend mieux. Et il est comment votre fils, madame? Vous nous dites que c'est un Alors il canon. est très grand, Combien? il est teint clair, 1m80. Ouais. Il fait du 44. Ça, c'est important. Hein. Vous connaissez vraiment Stevie, dis donc. Il est teint clair. Enfin, voilà, vous êtes quoi. curieuse comme maman Les yeux de nous clairs. vendre votre fils comme Mais ça qui a ouais. 15 Ah ans. bah écoute. Ah, Non, bah, je ça vends va. pas mon fils, Il nous le pas vend du pas. tout. Je l'adore, j'ai que lui. Il est où là? Et puis, Là, il est à l'école. Attendez, mais ça vous plairait que Christine Bravo soit votre belle-fille? mais tais-toi, écoute, laisse-le Non, spignoler sur mes émissions. Ce qui me rassure, non, c'est pas ça. Ce qui me rassure, c'est que lorsque il m'en voudra pas quand je serai un peu moins belle en vieillissant. Eh oui. Ah, c'est pas... On y est. Ça y est. Voilà la vache. Voilà. C'était trop gentil depuis tout à l'heure. Ça c'est sympa. Le deuxième effet. Ah, je les adore, ces auditeurs. Le Non, sens et du je voulais compliment. surtout dire à Christine Bravo que son émission Foufou, j'adorais et Ah oui, non, elle lui voilà. manque. Que des compliments Là, pour elle était jeune, c'était il y a 20 ans déjà. Que des compliments pour Allez, un terminer. dernier mail signé Nadège. Je vous adore tous, j'adore tout le monde. PS, Laurent, vous êtes trop mignon, je vous surkiffe. Je l'ai déjà lu. Tu l'as déjà lu? Mais c'est pas grave, ça fait du bien quand Mais même. c'est pas grave. On n'en reçoit pas tous les jours des comme ça. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Gaspard Proust, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Isabelle Motro, Titoff, Stevie. Et au téléphone, Sandy et Arnaud. Bonjour Sandy. Bonjour. S-A-N-D-Y, hein, pas Cindy, hein, ce serait ridicule. Sandy, c'est tout de suite beaucoup mieux, n'est-ce pas? Exactement, surtout pas Cindy. S-A-N-D-Y, d'où ça vient Sandy? Eh ben, en fait, ma mère voulait m'appeler Sandrine, mais je crois qu'à l'époque c'était une machine à laver, donc du coup elle a réduit, c'était Sandy. Ah bon? Moi je connaissais le dessin animé Sandy Bonheur ou Sandy Jonquille, mais. Vous faites quoi dans la vie Sandy en tout cas? Je suis consultante décisionnelle. Ah très bien, bah, alors vous allez pour le coup prendre très vite la décision de répondre à la question. Alors vous êtes quelqu'un qui est... Attends, pardon, mais c'est quoi consultante décisionnelle? Je ne sais pas. C'est pour Pierre Bénichou quand tu sais pas choisir les patates, tu vois, tu t'appelles Sandy. C'est ça. Vous nous écoutez tous les jours Sandy? Comment? Très bien. Arnaud maintenant. Qu'est-ce que vous faites dans la vie vous Arnaud? Je suis coach en
développement personnel. Coach en développement personnel. Waouh. Mais alors, c'est quoi ça? Oh, bah, c'est à peu près décision consultant. D'accord. Ouais, ça peut être ça. Faites à peu près. Je suis un peu le Gérard Miller, Ouais. le Gérard Miller, mais un petit peu moins cher quand même. Ouais, je le sens cool comme mec, Arnaud. Ouais, Arnaud. Ouais, bah oui, il faut bien pour vous écouter tous les après-midi. Ouais, bien sûr. Et vous êtes parisien, vous, Arnaud? Oui, tout à fait, je suis parisien. Vous coachez qui, par exemple, Arnaud? Bah, je coach des gens qui ont des problèmes dans leur vie de couple, pour obtenir des objectifs dans le travail. Et la formation, qu'est-ce que vous avez fait comme formation? Récemment, il a coaché Jean-Louis Borloo, Raymond Domenech. Que des succès, quoi. Bon, en tout cas, Arnaud, c'est bien, vous aussi, vous allez normalement répondre très vite à la question. Un coach contre une consultante comment vous dites? Décisionnelle. Décisionnelle. Consultante décisionnelle. Pourquoi ça vous fait marrer, Gaspard? Bah déjà, si tu C'est peux un pas. spin docteur du prolo, quoi. Mais c'est ça le principe. Mais déjà, il faut prendre la décision Voilà. de la consulter, quoi. C'est ça le problème. Qui vous consulte, Sandy? En fait, c'est informaticienne, en fait. Mais pourquoi vous l'avez pas dit tout de suite alors? Vous avez honte? Mais non, ça fait mieux, consultante décisionnelle. Très bien, consultant décisionnel. Alors, Sandy Arnaud, voici la question très facile, qui va peut-être vous permettre de partir à la neige grâce au club MMV. Leurs séjours au sport d'hiver sont toujours des prestations de qualité. Vous choisirez vous-même votre station des Alpes, là où vous pourrez vous détendre et vivre la montagne autrement. Attention, très simple la question. Le 6 décembre prochain, qui sera présent pour inaugurer son double de cire au musée Grévin? Vermus, il nous a jamais dit ça? Ah, j'ai pas l'impression en plus. Qui sera au... C'est Mika. Mika, bonne réponse d'Arnaud, bravo. Et donc, il a été vite. Le chanteur Mika, je savais même pas qu'il allait entrer au Grévin, Mika. Mais il prendra pas trop de place, en tout cas. En hauteur, si. En hauteur, si, quand même, parce qu'il est très grand, quand même, Mika. Il était sympa, quand il était venu nous voir, là. Ils pourront lui couper les pattes et faire Grégorio quand... Quand Michael sera plus célèbre que lui, c'est ça. Je te jure. T'amputes au niveau des genoux. Mika entre au musée Grévin et vous, Arnaud, ça vous permet de partir à la montagne. Ben, merci beaucoup. Merci à Mika et merci à toute l'équipe d'Europe 1. Comment vous avez trouvé la réponse? Oh, ben Google, c'était en première page. Ça y est. Ouais, il est rapide. Alors là, bravo. Ben alors Sandy, douée en informatique, mais pas rapide. Bah pourtant, j'avais mis tous les onglets, là, j'ai mis tout, j'ai cherché depuis ce matin, je me suis levé tôt. Tous les onglets. Tous les onglets, oui, c'est pas des ongles. Hein. Non, mais je comprends pas. Expliquez à Christine, Sandy. Ce que c'est qu'un onglet. Elle pensait à sais l'échalote, elle. Mais Alors, non, mais je sais ce que c'est, mais ça sert à rien. Et c'est les moteurs de recherche que vous affichez sur la page, c'est ça? Mais comme vous ne connaissez pas la question. Non, c'est des onglets sur Google ou sur Internet, et donc j'avais mis tout, j'avais mis Libération, François, j'ai tout lu ce matin. Ah voilà, d'accord. Excusez-moi, c'est elle qui a gagné ou c'est moi? Parce que c'est elle. Avec elle, j'ai un peu l'impression de... C'est elle, Arnaud. Le coach, vraiment sympa, vraiment fou, là. Enfin, Arnaud, on peut quand même se pencher vers ceux qui ont perdu, quand même. C'est vrai. Je lui laisse cette Il est gloire. sympathique. Ça nous donne pas envie de vous donner le cadeau. Hein. Avec qui vous partez, Arnaud, puisque c'est une pension complète pour 4 personnes. Merci beaucoup. Avec qui vous partez? Je vais partir avec mon fils et sûrement des amis. D'ailleurs, j'aimerais remercier mon ami Jérémy qui m'a aidé à trouver la réponse et vous inviter à tous d'aller sur son site internet gcob.fr. C'est un journal en ligne avec plein de brèves très intéressantes et très drôles. Allez-y, c'est très bien. Sauf que c'était la pub ou le cadeau, donc le cadeau tu l'oublies. Allez, on vous embrasse. Et Arnaud et Sandy, on aime les gagnants, mais aussi les perdants. À propos de quelle information a-t-on pu lire en une d'un journal Pratt in a Hat? Voilà, ouais, mais tu nous le fais en français, là. C'est un journal allemand, ça. Français, c'est quoi? Pratt in a Hat. Et je le prononce très bien. Ça, c'est le mariage de William royal. et Kate. Voilà. Expliquez pourquoi. Les fiançailles de William et Kate. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Pratt in a Hat? C'est la bague maudite. Non, mais non. C'est quoi? Ça, c'est dans le. Ça doit être dans le cœur. Attends, c'est dans le cœur, mais il a mal prononcé. Vas-y. Tu nous épelles, s'il te plaît. Mais vous m'appelez beaucoup aussi, mademoiselle, bravo. Alors, Pratt in a Hat. Alors, P-R-A-T. Non, en anglais, on épelle. Tu n'épelles. Ah, c'est de l'anglais. P-R-I-T, Pratt, En anglais, qu'est-ce que ça va avoir, en anglais, in-I-N,
H-A-H-T. Bah, dis en français, Laurent. Pourquoi tu demandes des plaies en anglais? Je sais pas comment on dit H, comment on appelle le H? H. Bon, alors H. Alors c'est chapeau, c'est dans le chapeau. Oui, c'est chapeau. Laurent, il prononce l'anglais à la portugaise. C'est pas. Ah, c'est le pas défilé des H, c'est chapeaux, non H. Je savais pas qu'on disait H pour H. Le défilé des chapeaux. Non, c'est que tout le monde va se ruer chez les chapeliers pour le mariage. Ah, c'est pas bête ça, voilà, Parce que belle idée. Put in a hat. Mais ça a bien à voir avec le mariage. Du tout. Tempête sous un chapeau. Non, Pratt, ça veut pas dire tempête. un C'était genre- quand même à la une du Sun. Hein. Donc c'est en Donc c'est Angleterre. en Angleterre. Pratt in a hat. Qu'est-ce qui s'est passé en Mais c'est un Angleterre jeu de mots, c'est une expression, c'est quoi? Non, Ou c'est pas un jeu de mots. titre simple. C'est un titre qui... C'est un rapport avec le match avec l'équipe de France contre l'Angleterre. Ah, on se rapproche, monsieur Titoff. Ben, je sais pas, on en a mis 2. On a gagné chez eux là-bas, Wembley. Donc, je vois pas. Donc, en gros, c'est quoi alors? On l'a eu dans le cul. Non. Frat in a hat. Un coup de pied au cul. Mais non, non, mais non. C'est une expression quand C'est même. mal à la tête. Non, mais en tout cas, déjà, Titoff a fait quand même 90% de la bonne réponse. D'accord, alors allez-y, terminez Ça les 10%. concerne effectivement la victoire. On leur Les tire Bleus. notre chapeau. Non, on leur tire pas notre chapeau. On a mal à la tête, on a mal sous le chapeau. Non plus, non plus, non plus, non plus. C'est tout simplement, je vais vous le dire, le sélectionneur anglais qui s'appelle monsieur... Pratt. Mais non, il s'appelle pas Pratt. Il s'appelle Capello, notez bien, remarquez. C'est l'italien. Voilà, Ah oui, mais c'est quand il y a même, le jeu c'est de quand même mots, le Pratt, sélectionneur Capello. anglais. Et Pratt, ça veut dire abruti, en fait, en anglais. Ah oui, pas Et un mal. abruti Pratt, dans un chapeau. Un abruti sous un chapeau, un abruti sous sa casquette. Voilà le titre. Ah, parce qu'il a tout le temps une casquette. Exactement. Bonne réponse de Titoff, quand même. Ouais. Quand même, c'est vrai que depuis que Domenech ne s'occupe plus des Bleus, on Tout va gagne. bien. Quoi. Ils sont meilleurs. Ben oui, on joue au foot, tout ça, quoi. Il suffisait qu'en fait on prenne les joueurs que lui ne sélectionnait pas. Exactement. Bah si, c'est vrai. Exactement, C'est ça. un Nasri, Benzema. Non, franchement, c'est ça hein, pour qu'on gagne. C'est votre copain. Jetez bien, Christine, ça vous Non, attriste. c'est pas ça, mais je pense que ça a beaucoup motivé aussi. Il y a un esprit revanchard de ceux qui n'ont pas été sélectionnés, qui sont bien meilleurs. C'est un peu comme ici, tu vois, quand quand t'es puni, tu reviens, t'es meilleur, tu Ah vois. ouais, ouais. Voilà, c'est. Vous avez vu que Domenech entraîne à nouveau Des une poussins. équipe. Ouais. Des poussins. Il entraîne des poussins. Enfin, des À Marne-la-Coquette. pas des poussins. Non, parce que Christine ne sait pas ce que c'est que des Les poussins. poussins, c'est ouais, des des- petits joueurs. Des jeunes joueurs. Les enfants, quoi. Petit. Et à quel âge on est poussins? Les moins de 11 ans des poussins. Moins de 11 ans. Voilà, il entraîne des poussins. Les pauvres. Bah non, pourquoi? C'est bien. Bah, moins mais de je- 11 ans, tu crois qu'ils choisissent de jouer au foot? Bah oui, Bah, sans bien force. sûr. Non, mais t'es dingue ou quoi? Bien sûr, les petits ils adorent ça jouer au foot. J'entendais à la radio ce matin sur Europe 1 et C'est les poussins de Boulogne-Billancourt. voilà, il y avait un petit poussin interviewé, il disait oui, non, mais il était un petit peu timide en arrivant. Il savait pas trop comment nous parler. C'est horrible. Le mec, il est entraîneur de l'équipe de France, il entraîne des poussins et en plus il se fait casser déjà par les joueurs. quoi. C'est-à-dire que s'il y a un gamin de 10 ans qui me dit va te faire enculer Domenech, ça va quand même Casse-toi, faire. fils de... Bon, ça fera pas la une de Okapi, mais quand même. Miss Normandie participera évidemment à l'élection Miss France 2011 que vous verrez fin décembre sur TF1 sans Madame de Fontenay puisque ce n'est plus son concours. Mais Miss Normandie a une particularité. Laquelle? Elle a une mouche sur le visage. Comment ça, une mouche sur le visage? Un point ouais. noir, quoi. Une mouche à vache. Genre grain de beauté. Non, mais mouche, elle quoi. Ouais. C'est pas une particularité, ça. Comme Cindy Crawford, quoi. Elle est noire. Ce serait pas la première Miss qui aurait une mouche. Elle est noire. Ça non C'est plus, c'est pas une Non, particularité. mais qu'est-ce que tu appelles une particularité physique? Héréditaire. Non. C'est pas Ah, physique. héréditaire, oui, quelque part, oui. Elle est très grande. Non. Elle a un pied beau. Non. Maintenant le défilé maillot. Miss Normandie n'a pas un pied beau, je ne vous permets pas. Mais oui, donc c'est physique, on est bien d'accord. Ah, c'est quelque chose qui se voit Ça tout de n'est suite. pas physique, Non, ça non, ne se c'est- voit pas. C'est génétique, c'est généalogique. Elle a une sœur jumelle. Bravo, vous le savez, alors allez-y. Oui, je le sais. Gaspard. Mais je sais pas exactement de quel rang, mais elle a un rapport avec Destin, c'est ça? Giscard. C'est la fille, Exactement, c'est la petite nièce petite de nièce. Valéry Giscard d'Estaing. Bonne réponse de Gaspard Proust. Comment tu sais ça, toi? J'ai écouté la radio ce matin. Juliette Polge, 22 ans, est la petite fille d'Isabelle Giscard d'Estaing, la sœur
de Giscard. Il paraît qu'elle est coiffée comme lui. Je sais pas. Ça va être chouette quand même quand Jean-Pierre Foucault. Je vous fais la scène. Hein. Ah. Et tu fais Foucault aussi? Ah bah oui, je fais Foucault aussi. Je fais la scène. tout. Là, je me lance. Attention à Est-ce que tu vas faire la Miss? Bah oui. Je vous fais Foucault et la Miss. Non, Miss Normandie. Jean-Pierre Foucault. Il faut qu'il y ait Giscard aussi. Hein. Attendez. Il va arriver, il va arriver. Stevie peut faire la mise peut-être. Alors attendez. Non, Miss Normandie. Tu as bien fait le premier coup. Le premier coup tu l'as fait. Miss Normandie. Non. Si vous êtes Miss France, comment vous voyez votre mandat? Je serais pour la paix, Je fais la voix féminine de Giscard. Je serais pour la paix, Ça fait à côté d'Ormesson tout de suite. Oui. Quelle horreur. Oui, je pense que Gérard est tranquille pour 20 ans là. Il est fou. Et on est obligé de rire en plus. Hein. C'est ça qui est, sinon on se fait virer. Hein. Tu trouves pas excellent ce qu'il a fait là? Ouais. Giscard, Miss Giscard, j'ai trouvé ça génial. Ah non, franchement. Ah, regardez, Stevie essaye d'imiter. Regardez. Non, j'ai mal aux joues à force de rire. En fait. Ça doit pas être ça. Ah si, c'est ça. Allez, Cocoon sur Europe 1. Il y a 2,5 millions de personnes qui n'en ont pas. Quoi donc? Internet. D'argent, de pognon. Non. Dans le monde ou juste en France? Dans le monde. 2,5 millions de personnes. Est-ce que nous on en a? Oui, vous en avez. Tous. Bah attends, 2,5 millions, c'est pas énorme si c'est sur la population du monde entier. Des frigos? Ah non, 2,5 milliards, pardon. Le téléphone portable. Non. C'est un objet technologique quand même. 2,6 milliards de personnes n'en ont pas. Ah, La c'est un syphilis. objet. C'est un objet. C'est un objet. La syphilis, vous savez. J'ose pas. Non, parce que vous avez dit que tout le monde l'avait. ici. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'ils en veulent? Ah oui, j'aimerais bien en avoir. Oui, C'est un truc pratique. Une voiture? Oui, c'est pratique. Oui, non, pas une voiture. Mais c'est Un vélo. Non. C'est un objet de consommation? Non, pas de La consommation. sécurité sociale? Non. Une arme? Non. C'est vraiment un objet ou c'est une entité comme la Sécu ou quelque chose de Non, pas c'est vraiment ni un un objet ni une entité. C'est un sentiment? Non, c'est pas un sentiment. Un nom de famille, 2,6 milliards de personnes dans le monde n'en ont pas. Et aujourd'hui, c'est particulièrement, évidemment, important de le rappeler. Aujourd'hui, En cette spécialement. journée spéciale. Oui. Ah bah voilà. D'accord. C'est la journée de quoi? Aujourd'hui, vendredi 19 novembre. C'est un organe ou un Non. truc médical? Orgasme. Et son 2 cerveau, milliards, 6 personnes y a qu'un qui seul n'auraient truc pas dans son d'orgasme. C'est pas vrai quand même, j'ai plus voyagé que ça. Avec en Giscard, Non. Alors attends, c'est un truc qui est pas un objet. C'est pas un objet. Attends, mais c'est la journée de quoi? Et c'est quelque chose de grave de pas en avoir? Grave, non, mais c'est embêtant. Ça met pas ta vie en jeu quand Mais même. emmerdant. Ah, ils ont pas de toilette. Bonne réponse de Christine Bravo, qui comprend mes indices. Ah bah elle est sur le jeu de mots aujourd'hui donc. Je suis à fond sur le jeu de mots. Et oui, c'est la journée mondiale des toilettes aujourd'hui. N'oubliez pas ça. Et oui. Belle journée. Et hier c'était la journée de la philo. Et exactement. Qui a fêté ça d'ailleurs alors, la journée de toilette? À la journée mondiale des toilettes, lancée en 2001 pour sensibiliser l'humanité à ces questions de santé et d'hygiène. Eh bien, en cette journée, on nous rappelle que sur la planète, 2,5, ça c'est millions ou milliards. C'est pour ça que j'ai fait l'erreur. Dans Libé, ils disent millions et dans François, ils disent milliards. Ça doit être milliards. Dans François, ils disent près de 2,6 milliards de personnes dans le monde vivent sans toilette. Et dans Libé, ils disent 2,5, c'est en millions le nombre de personnes dans le monde qui n'ont pas de toilette. Mais oui, Et comment ils font on alors? est le 19. Oui. Le 19 novembre. Oui. Ah bah oui. Non, parce que dans ma famille, j'avais jamais compris pourquoi on se recueillait le 19, on allait aux toilettes, on allumait un cierge comme ça sur la cuvette, et puis on pissait tous à tour de rôle dedans en se disant bonne fête, joyeuse fête, et là je comprends, c'est vrai. Oui, c'est tout un cérémonial. Faut qu'on se renseigne là, c'est 2,5 millions ou 2,5 milliards? Milliards. Qui fait l'erreur, François ou Libération? Libération. Mais c'est milliards. C'est enfin. milliards, oui, c'est quand évident. même.
En comptant l'Asie pauvre, plus en rajoutant 500 millions en Afrique, on dépasse ça. Ah oui, c'est forcément le milliard. Les calculs de Stevie, tu rajoutes 500 millions en Afrique. Et en comptant sur l'Afrique, c'est presque 1 milliard. La moitié des Africains vivent avec moins d'1 euro par jour. Les Indiens, c'est pareil. Et surtout si on compte tous les mecs qui pissent à côté, quoi. Les Indiens sont déjà 1 milliard. Donc plus les Indiens 1 milliard. Si t'imagines, les Indiens ont des toilettes, qu'est-ce que vous me racontez? Il y a 1 milliard d'Indiens n'ont pas des toilettes. Stevie, t'es en train de travailler sur quel théorème mathématique à démontrer? Je m'appuie sur la pauvreté dans le monde. Mais remarque, ils ont pas de toilettes, mais c'est pas très grave parce qu'ils ont rien à bouffer non plus. C'est pas con. C'est juste. C'est bien vu. Hier, je me suis amusé sur Google Earth, c'est survoler toute l'Afrique. J'ai été Oh, voir. t'as des soirées formidables. Ah ouais? Ah non, mais écoute, je suis un drogué de Google Earth. Un drogué de Google. C'est plus fort que moi, je suis obligé d'aller voir ce qui se passe dans le monde. J'ai été voir. Mais non, mais vous rigolez, mais je passe mon temps à regarder les photos satellites. Hier, j'étais sur l'Amazonie. C'est Google je repère, Earth. si tu veux, il y a un truc qui est bien, c'est que t'as des photos qui datent de 2001, des photos qui datent de 2008, des photos qui datent de 2006. Et quand il y a une photo de 2006 qui est collée sur 2001, par exemple, en forêt amazonienne, on voit les parcelles de forêt qui disparaissent, alors que sur la photo de 2001, la forêt est toujours là. Bah sur oui, la photo ça, de on a compris, oui. Non mais comme quoi, tu vois ça. Non mais il a raison, ça c'est vrai que c'est assez vrai parce impressionnant. qu'on voit vraiment comment évolue le monde. Et hier, j'ai fait les capitales africaines. Je me suis dit, voilà, on va voir s'il y a des infrastructures dans les pays africains. Donc je me suis amusé. Par exemple, le pays en Afrique de l'Ouest qui manque vraiment de moyens, d'infrastructures, de routes, d'autoroutes, etc., c'est Nouakchott. Donc c'est la capitale de la Mauritanie. Parce que dans le sud, t'as Dakar qui est très très bien développé. Au nord, t'as Rabat qui est très très bien évolué. Donc c'est là qu'on repère les régimes politiques défaillants en fait en Afrique. T'as juste à regarder par Google Earth l'argent qu'ils mettent dans l'investissement des infrastructures. Non mais tu rigoles. Gaspard. Il a raison. Bah oui, mais Stevie, c'est une sorte de Yann Arthus Bertrand sédentaire. C'est ça, mais c'est mieux. Mais c'est bien, c'est mieux que jouer aux jeux vidéo. C'est mieux d'être geek que d'être geek. Je me demande si on devrait pas lui payer un scanner quand même. Ah non mais Ça y est, on la connaît. Elle s'appelle Erin Barry. Mais de qui s'agit-il? C'est la bombe du jour. C'est la plus belle nénette que j'ai vue. c'est une chanteuse. Non, c'est pas chanteuse, c'est la maîtresse de Tony Parker. Bonne réponse de Christine, bravo. Erin Barry. Elle est magnifique. Elle a la photo sous les yeux, parce que franchement, elle est magnifique. Et là, Mais il paraît qu'ils n'ont pas couché ensemble. Là, que Eva Longoria, elle s'est fait des idées pour rien. D'après le magazine People, la relation entre Tony Parker et Erin Barry n'était qu'épistolaire. Ouais, c'est ça. J'ai lu sur TMZ, là, le site américain, la teneur des sextos, comme on appelle ça. Celui qui est dévasté, c'est le mari d'Erin Barry, parce que c'était un copain basketteur de Tony Parker. C'est moche dans une équipe. C'est moche de faire ça. Mais elle va se mettre avec Erin maintenant alors. Alors il y a une autre séparation annoncée dans François. C'est Jean-Michel Jarre et Anne Parillaud. Là, j'en connais une qui va être contente. Ah bon, qui ça? Gianni. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours détesté. Tu te souviens pas? Ah oui. Non, ce qui me fait rire dans l'article, les journalistes sont quand même, ils sont quelque chose. Loïc Torino Gilles dans François, il écrit: mariés depuis 5 ans, sans enfants nés de leur union, les époux connaissaient des difficultés depuis plusieurs mois. Point. Et là, voilà la phrase, moi, qui me plaît dans l'article, c'est: la passion dévorante pour leur carrière respective aura eu raison de leur amour. Et c'est vrai que le boulot qu'a Anne Parillaud, ça détruit un couple. Même Jean-Michel Jarre aussi. Elle arrête pas, Anne Parillaud. Tu la vois, mais film sur film, elle enchaîne. Mais c'est pour ça, ils sont trop souvent ensemble à la maison, c'est pour ça. C'est l'inverse. Et quand tu bosses comme ça, tu peux pas avoir mené de front ta vie de couple. On dirait pas quoi, tu vois, mais attends, elle vient à peine de sortir du tournage de Nikita, tout ça. Le temps de s'en remettre. Laissez-la souffler un peu, quoi. Tu peux avoir un emploi du temps cool, mais très très pris. Par exemple, si t'as un jardin, faut faire les feuilles. Non, mais c'est vrai, élaguer les arbres. C'est ça. Elle faisait les feuilles, Anne Parillaud. Attends, mais là, tu rigoles, mais là, elle est en train de planter ses bulbes. C'est la saison, je te rappelle. Ah non, c'est Jean-Michel Jarre qui a planté son bulbe. Allez, on se retrouve après la pub. De qui dit-on dans la presse aujourd'hui que c'était presque un personnage d'Almodovar?
De qui dit-on Linda de Souza. Pas loin. Pourquoi Linda de Souza Pourquoi vous dites pas loin? Parce que je connais la réponse. Allez-y, c'est Borloo? Non, c'est Stevie. Stevie Boulet, bonne réponse. C'est quoi Bonne réponse de Jérémy Michel. Mais c'est pas vrai. Eh oui. Charlotte Moreau du Parisien signe un papier sur la télé-réalité à propos vous savez, de la nouvelle émission animée par Elsa Fayer, Qui veut épouser mon fils. La télé-réalité de plus en plus gaie, c'est le titre de cet article. Et on nous reparle de Stevie dans ce papier, forcément. Et c'est Angela Laurente qui s'occupe des castings de ces différentes émissions de télé-réalité. C'est que moi, elle m'avait appelé une fois. Ah bon? Pourquoi vous? Pour un truc de comme ça, je sais plus, de télé-réalité. Et elle a dû me trouver très désagréable parce que je pensais que c'était une blague de chez vous. Ah oui. J'ai pas du tout pensé une seconde que ça pouvait être la vraie. En plus, elle a un accent à coucher dehors. Et je me suis dit, ça, c'est une blague. Mais c'était pour aller dans quelle émission, vous? Je me rappelle plus. C'était La ferme? T'as pas proposé la ferme? Non. C'était on lui a dit la ferme, nouveau mais concept justement que je connaissais pas. Bon, on peut parler de moi là, ça te dérange pas? Ah oui, c'est vrai. Elle fait chier, elle. Ça fait une demi-heure que j'attends, merde. Oh, pardon, Sylvie. C'est impardonnable. Mais elle t'a appelé aussi. Je n'ai que des monstres dans cette émission. Ils sont terribles. J'ai eu un flash, j'ai eu une image, je l'ai vu. J'ai vu Stevie, mais c'était Claude Sarraute avec l'allure de Stevie. Alors, Angela Laurente parle de Stevie du Loft et elle dit c'est pas pareil, Stevie dans le Loft, c'était comme un personnage d'Almodovar. Voilà. Il n'était pas considéré comme gay, il était almodovarien, almodovaresque. Vous êtes d'accord avec ça, hein, Gaspard? Souvent, oui, à fond. Oui. vous qui adorez, je crois, Pedro Almodovar, vous m'avez dit Stevie déjà, il aurait pu être dans Talon Aiguille. Je vais vous faire une confidence. Oui. Je suis Angela Laurente. Ah, maman. Pourquoi vous l'appelez maman, Angela Laurente? Oui. C'est la mère vous êtes de mes tous deux les- fées, Angela et toi. T'es content d'être une fée ou pas? C'est sa petite fée. Moi, je suis la fellation. Oui, on s'en doutait. La télé-réalité de plus en plus gaie. Et on nous parle de Benoît, alors le dernier gagnant là. Josiane. Je comprends pas pourquoi dans Qui veut épouser mon fils, il y a encore un gay. Alors... Ouais, qui cherche un mec. Ah bon? Oui, qui cherche un mec, ouais. Ah bon, c'est ça le principe de l'émission? Bah Mais non, il y a- le principe c'est des mamans qui aident leurs enfants à trouver un compagnon ou une compagne. En l'occurrence, un compagnon avec ce garçon. Je Parce crois qu'ils pas sont une chez eux seconde depuis truc trop de... longtemps, c'est ça, hein, parce qu'ils restent à la Ouais, maison. c'est un peu Voilà, des c'est des tanguis. quoi. C'est des tanguis, ouais. L'autre 39 ans à la maison. Lui, c'est un tanguay, quoi. Mais c'est... je suis sûr que c'est pas... Non, mais c'est complètement bidon. C'est-à-dire avec l'homosexuel, qu'à la télé, t'as plus besoin de ça avec le crunch, là. Non. Avec votre application, là. Le crunch, c'est une barre au chocolat, Non, ça n'a rien à mais voir. le Grindr, Grindr, mais- là. Avec Grindr, vous n'avez plus besoin Je suis d'aller pas dans... sûr que ça soit pour se marier, Grindr. Oui. Ou alors c'est plutôt pour coucher avant le mariage, quoi. C'est une Grindr surprise. Il y a du bon lait, du bon chocolat et toujours un cadeau à l'intérieur. Mais il est en forme, notre joujou. Hein. Mais dis C'est le donc. week-end qui approche. c'est la révolution. Ah, depuis qu'il a 30 ans. C'est vrai qu'il a 30 C'est un ans. grand. hein. Vous étiez invité, vous, pour aller à New York, Non, Christine? non, Ça va pas, ou mais quoi? ça va pas. Ah bon? Bah, si on doit payer ses déplacements, ça coûte trop cher. hein. Ah, mais moi, votre maman m'avait invité, hein, quand même. Il était avec maman et papa. Ah non, mais maman, et la fiancée. belle maman m'avait appelé, moi. Non, c'est vrai. Ah oui. Va falloir qu'elle te laisse tranquille un jour quand même, parce que ça. J'ai dit quand même, je peux pas, il y aura sa fiancée, je vais pas. Elle va être jalouse. Je vais pas quand même foutre le bordel dans le couple. Autre question. Alors c'est d'Israël que nous vient la question, puisque là-bas une pétition circule. Différents intellectuels ont même créé une association pour lever un boycott. Quel boycott? Allez-y. Le boycott de Dana International. Oh non, pas du tout. De quoi? C'est l'ex-gagnante De du concours l'Eurovision. Eurovision. Non. Des intellectuels israéliens viennent de lancer une pétition pour lever un boycott. Quel boycott? C'est sur la fête arabe qu'il y a eu là. Il y a une... Pas du tout. Sur le Est-ce que saucisson. Non. Est-ce que ça a quelque chose de politique? Le boycott du saucisson. Bah peut-être qu'il y a des Israéliens pas très pratiquants qui ont envie de bouffer du sauciflard. Est-ce que Pourquoi pas? est-ce que ça a quelque chose de C'est politique? vrai qu'ils ont jamais mangé une bonne raclette, ces gens. Si, il y a des raclettes C'est le cachères. fromage. Il y a des raclettes cachères, bien sûr. Bon, ah bah oui, c'est vrai. ouais. Est-ce que c'est politique alors? Pardon? Politique, c'est Non. Oh, bah un peu. Enfin, tout est politique. hein, Ouais, vous savez. est-ce que- Religieux ou pas du tout?
Ça a à voir avec des choses interdites par là. Non. Ce sont des intellectuels, des artistes qui ont levé ce boycott, qui aimeraient lever ce boycott. C'est sur un livre. C'est un boycott et c'est plutôt sur un livre. Non, pas un livre. Mais voyez, on s'en rapproche. Un film. Pas un film. Une école économique. La musique. Une musique. Voilà, il y a quelqu'un a été boycotté. Une femme qui chante. Non, pas une femme. Comment s'appelle ce très célèbre chef d'orchestre qui a André que des Rieu musiques non qui a que des musiciens palestiniens. Le boycott d'André Rieu, ce serait formidable. Ce serait pas mal. C'est lié à Barenboim? Non, pas Barenboim. Ah, Suzanne Boyle. Oh, mais non. Donc un Wagner ou Wagner. Bonne réponse. Ah bah oui, c'est évidemment de Christine Bravo. Bah oui, évidemment. Ah, elle était boycottée là-bas. Bah oui, parce que oui, un petit Oui, peu. enfin, non, mais il je te était un signale petit que peu. Wagner, c'est aussi l'hymne de l'Union européenne. Oui, mais enfin. Donc si le... Mais non. Mais si, C'est Beethoven. Ah, c'est Beethoven. Oulala. Non, mais c'est la symphonie confond Wagner et Beethoven. Il y a un bordel dans sa tête, il faut un peu ranger là, Stevie. Non, mais ça, je savais que les nazis avaient pris Wagner comme hymne national. Expliquez Gaspard Proust, c'est lui quand même notre musicologue dans cette Je ne savais équipe. pas qu'il n'y a pas un boycott de Wagner en Israël, que Barenboim a interprété des œuvres de Wagner. Les œuvres du compositeur allemand ne peuvent pas être jouées en Israël en raison de son antisémitisme virulent. Mais ses défenseurs estiment que Wagner est trop important pour n'être pas écouté et qu'il faut donc lever ce boycott. Voilà, moi, ce que je lis dans le Figaro, Gaspard. Parce que je crois qu'il y a eu un concert il y a pas longtemps qui a fait scandale, mais il a interprété. Voilà. C'était peut-être pas prévu, et puis il a quand même mis quelques œuvres, je crois. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à Stevie d'écouter de Wagner, Gaspard? Siegfried Idyll, Tristan, l'ouverture de Tristan et Isolde. C'est pas la Valkyrie, c'est le truc, c'est pas le plus révélateur de Wagner en fait. C'est le truc le plus guerrier, mais le moins intéressant en fait. Donc Tristan et puis la descente du Rhin par exemple, ce genre de truc, c'est assez pittoresque. Magnifique. Ça, la descente du Rhin, ça va lui plaire. Ouais, justement, je me suis dit que c'est vrai. Vous voyez, hein? Allez voir Gaspard de temps en temps, il voudrait. Bah, j'aimerais qu'il m'appelle, que j'aille le voir de temps en temps chez lui et tout. Bah ouais, c'est une petite écoutez un petit peu de musique classique, ça vous intéresse d'aller voir chez lui un petit peu comment ça se passe? Ah, mais je serais très curieux de voir ton intérieur. Je suis sûr que c'est toi. J'ai peur qu'il y ait un double sens. Non, mais, j'aimerais que tu nous décrives un peu ton appartement, Gaspard. Je suis sûr qu'il n'y a pas une bougie, il n'y a pas une plante, déjà. Il n'y a rien, il n'y a pas de déco. C'est vrai? Ouais. Tu dois être très épuré comme garçon. Une tringle dans la chambre, un matelas par terre. Une tringle dans la chambre. Est-ce que t'as Bah, pour mettre tes affaires, une tringle. On a compris. Non, parlons d'autre chose. Non, mais c'est intéressant. Raconte-nous ta vie. Gaspard. Oui. Alors on rentre, on ouvre, on est dans le hall. Gaspard. Qu'est-ce que tu manges, Gaspard? Tu fais à manger? Et t'as un dressing? On est dans le hall, ok. Bon, on rentre, on prend l'ascenseur, on monte. Il y a un ascenseur? Bon, on est dans le hall, on arrive dans la cuisine et la visite est terminée quand on repart, c'est ça? Oh, les relous. Et on écoute Yael Naïm. Go to the river. C'est le dernier succès d'Yael Naïm qui sera mon invité d'ailleurs demain soir. Non, on n'est pas Sans couché. blague. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Salut à tous. Salut Serge. Et vous avez décidé de faire plaisir à Isabelle Motro aujourd'hui, je crois. hein. Ah, c'est de la musique de vieille, ça encore. Elle va plutôt bondir parce que justement je rebondis sur l'émission dont vous parliez tout à l'heure, Qui veut épouser mon fils. Il y a un des candidats qui se nomme Giuseppe et qui est en train de devenir très populaire. C'est la et vedette. pourtant, Ah bon, c'est qui ça, Giuseppe? Bah, c'est la vedette, quoi. Ah oui. Ah, même moi, je vois qui c'est alors. Ah bon? Il a une tête invraisemblable, on dirait un masque de cire. Ah oui? Ouais. Et c'est vraiment le macho décomplexé, lui. Ah bon, et alors vous avez trouvé quoi d'autre Alors avec... je me suis rendu compte que effectivement le machisme, le sexisme, tout ça, ça n'avait pas vraiment disparu. Alors Tu crois? j'ai rassemblé quelques chansons, des extraits d'émissions de télé, des plus paternalistes aux plus virulentes en passant par la goujaterie. Voilà, et je respecte en même temps une certaine chronologie. Tout ça en paroles et musique. Après, c'est moi qui dirige tout. Après, je l'amène à la baguette. Mais il faut qu'elle me rassure. Une fois qu'elle m'a rassuré, c'est moi l'homme. Je m'occupe de toi. J'ai 6 femmes à la maison, à ma disposition. Je suis un vrai coq en pâte. Je ne me fais pas de mouron pour coudre mes boutons. Tout à fait entre nous, Jacqueline. Aimes-tu faire le ménage? Eh, ma foi, il le faut bien. La poussière est une si terrible ennemie. Jouer à faire le ménage est un agréable passe-temps.
Et ce n'est certes pas maman qui s'en plaindra. En France où les hommes sont maîtres, les femmes demandent à voter. Elles seront députées peut-être, mais préfètes faut pas y compter. Car malgré notre galanterie, nul n'est préfète en ce pays. Attention, tiens ta femme. Tiens ta femme. Pourquoi il me parle pas à moi? Pourquoi il parle à mon mec? Pourquoi il lui dit tiens ta femme? Mais ça veut dire quoi? Je suis pas un animal. Tu es belle à regarder, tes bas tombant sur tes chaussures, et ton vieux peignoir mal fermé, et tes bigoudis. Quelle allure. T'auras pas besoin de la pousser pour que ta femme ressemble à ta mère. Si tu ne veux pas, si tu ne veux pas, si tu ne veux pas que ta femme t'embête, te marie pas. Quelle place tient la femme dans votre vie? Oh ben la femme c'est un être charmant quoi, quand elle s'en donne la peine. C'est pénible sans s'en donner la peine. Les femmes de nos potes, quand on est entre potes, on en cause peu. On dit pas bite couille, trou du cul, chatte qui mouille, on est gracieux. La femme est restée encore à mi-chemin dans l'évolution entre l'horizontal et le vertical. Je ne voudrais pas ici faire non plus un mauvais jeu de mots, mais la femme n'est qu'une espèce d'étape intermédiaire entre l'amibe et le stade ultime de l'évolution qui est l'homme. Si seulement elle était cuisinière, je dirais tout n'est pas perdu. Elle est sotte, c'est entendu, mais quel artiste culinaire. Malheureusement sa chair m'a pour toujours gâté laisse. Thomas. Dans le quartier, un mec, c'est un mec. Un mec, il est avec sa meuf, un mec de quartier, il va pas lui tenir la main, il va pas être romantique, il se met à deux pas de sa meuf, il lui parle pas, limite, il l'embrasse pas, il la montre pas à ses potes. Où tu vas te faire Marie Trintignant, je te le dis gentiment, je suis pas là pour faire de sentiments. Je suis là pour te mettre 21 cm, tu seras ma petite chienne et je serai ton gentilmaître. J'ai une main sur la chatte, une sur un sein et je deviens ambidextre. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. Ah non, on avait dit qu'on ne la passait plus cette chanson d'Orelsan. Serge Liado. Ouais, j'adore. Ah non, mais c'est terrible ce qu'on a entendu dans votre florilège. là. C'est affreux. Hein. Ah, terrible. Et c'est vrai que j'avais oublié la chanson de Michel Sardou, Bonsoir Clara. Un monument. Et c'est vrai que Charles Aznavour, Tu te laisses aller, c'est assez. Oui, c'est moyen. Assez macho. Mais il y avait eu une version quand même féminine, c'est-à-dire de la femme qui s'adresse à l'homme. Et c'est Annie Cordy qui chantait la version à Charles Aznavour. Ah bon oui, parce que c'est vrai aussi que la femme peut en dire autant de l'homme. Hein. Oui. L'homme se laisse aller aussi parfois. Ouais, mais à ce moment-là, on la cogne. Et vous avez un scientifique, un Pierre Simon, qui affirme à Benoît de Groot que la femme est un stade intermédiaire entre l'amibe et la perfection qu'est l'homme. Et même Brassens, hein, quand même, c'est vrai dans la chanson. Ah, de Brassens, oui. Oui, ça c'est. Seulement elle était jolie, c'est quand même terrible. Oui, oui. Et puis quand il dit ce qu'il pense de la femme, c'est une ambiance entre mecs. Il est avec Brel et Ferré, et là entre mecs, évidemment, on se lâche un peu. Alors que vous, votre épouse, évidemment, c'est elle qui porte la culotte. Voilà, encore une expression bien macho. Une expression qui porte la culotte dans votre couple, Serge. Non, non, mais elle surveille ce que je fais. Elle a raison. Elle est là à côté de vous, votre oui, épouse. elle est là. Vous voulez lui J'espère parler surtout qu'elle porte pas la moustache comme toi. Passez-nous là, votre épouse. Ah, je vous la passe. Jamais on a parlé à Madame Liado. Madame Marie. Mais oui. Madame C'est Marie. une bonne idée. Bonjour, Madame Liado. Bonjour. C'est un bon coup. C'est un bon coup. Ça va. Lui réponds pas. Madame Liado, est-ce que vous avez le même organe que Serge? Pas tout à fait, non. Vous voulez pas chanter quelque chose pour nous? Pourquoi donc? Bah, je sais pas, comme ça, juste pour nous. Avec Serge qui accompagnerait à la guitare derrière. Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante? Bah, je sais pas, un truc sympa. Ouais, pour les aimables. Elle a le trac, tu rigoles. Attends, elle est pétrifiée. Ah non. Non, mais comme ça, si c'est bien, vous le remplacez. exagérer. Comme ça, si c'est bien, vous le remplacez. Ah oui, d'accord. Vous êtes comment là? Vous êtes à la maison? Vous êtes en pyjama, tout ça ou... J'aime bien l'ambiance là. Vas-y chérie, c'est pour mon patron. Vas-y, il faut qu'on assure. Mais oui, c'est affreux. Ah, ouais. C'est affreux. Il est en train de lui donner des coups de pied dans Bah, pas du tout. Ah, c'est le thème. Il travaille beaucoup, Serge, pour. Ah bah beaucoup trop, oui. C'est vrai, vous trouvez qu'on le fait trop bosser? Ah bah oui. Mais Ah, combien bah de temps il met, par exemple, pour faire le petit truc là qu'il nous a donné aujourd'hui? Ah bah je sais pas, là il a dû se coucher à 3 ou 4 heures du mat. Ça, c'est ce qu'il vous dit, ça. Ouais, regardez dans son portable s'il n'y a pas des sextos. Je m'appelle pas Eva, moi. Allez, on vous embrasse tous les deux, merci. À lundi, Serge. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Isabelle Motro, Christine Bravo, Gaspard Proust, Titoff, Stevie Boulet,
Christine Bravo, Jérémy Michalak, Florence et David sont au téléphone. Bonjour Florence, bonjour David. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bonjour. Florence est à Gournay-sur-Marne. Vous m'entendez Florence? Oui, très bien. Ah, parce que nous, on vous avait pas entendu encore. En Seine-Saint-Denis, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiante pour un master traduction. Parfait. Et ça veut dire que vous pratiquez quelle langue? Anglais et allemand. Anglais et allemand. Ah, ich glaube dich. Ça lui plaît, il m'a compris. ouais. Sûr T'as dit quoi? J'ai dit Je vous crois. Je vous crois. Je crois. Voilà, je vous crois. mal. Mais prouvez-le maintenant alors. Ja, ich spreche Deutsch. Oh, bah, Ich dites bin donc. sehr froh, mit Ihnen zu sprechen. Ah, oui. c'est très bien. Pouvez-vous dire bonjour à David, votre candidat adversaire? David. Non, mais en allemand ou en anglais? Ah, hallo David. Hello David. Ah ouais, là je comprends bien. Elle maîtrise totalement. Hein. David est à Paris et qu'est-ce qu'il fait lui? Alors moi je suis étudiant aussi et en licence sciences biomédicales. Ah très bien. C'est un Wow. match Île-de-France, un Paris contre Gournay-sur-Marne. Vous nous écoutez tous les jours David? Tous les jours, oui, depuis très longtemps. Ouais. Comment ça depuis très longtemps? Ça veut dire depuis 11 ans qu'on fait l'émission sur Europe 1? Ah peut-être pas parce qu'il y a 11 ans j'avais que 9 ans mais depuis au moins 4-5 ans. Ouais. Ils sont jeunes nos auditeurs. Ouais. Bah, il paraît que ça. Alors tiens, je vais vous le dire quand même. On a de très bons chiffres l'après-midi, mais en plus, ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on a des auditeurs jeunes. Super Voilà. jeunes. Et qui nous écoutent en podcast aussi. Et qui nous surkiffent. Ah ouais, et qui nous surkiffent. Voilà. C'est l'avenir. Hein. Et même, c'est l'avenir. Ouais, oui. Quand on se dit en plus que les auditeurs d'RTL, l'après-midi, Ouais, les pauvres. Ah bah ils partent les uns ils ont après les bientôt autres. ils ont bientôt terminé leurs études. Nous on est là pour 30 ans encore. C'est la loi de la vie. Hein. C'est qui vos chouchous, David, dans l'équipe? J'aime bien tout le monde quand même pour faire plaisir à tout le monde mais je préfère quand même Christine Bravo et Gaspard Proust, j'ai une petite préférence pour eux. Ouais. Ah, c'est bien. Le couple Proust. C'est mignon. Oh, c'est mignon. Le couple Gaspard Christine. Mais c'est mignon, mais il aime bien tout le En monde. plus, hein, autant vous dire, il y a un peu anguille sous caillou entre eux. Hein. Moi, je veux pas dire, mais ah ouais. À voir comment ils se regardent l'un et l'autre là. Regardez-les. Hein, Bah oui, ils ont le même nez. mais je crois qu'elle super. Bon, Gaspard, je sais C'est le pas. côté miroir et le miroir. Gaspard, je sais pas, mais Christine, elle super kiffe Gaspard. Ah, je super kiffe. Il était beau dans Elle. Dans Oh Elle là là, achetez le journal Elle. Pourquoi vous faites des. Il est dans Elle, oui. Vous allez dans les clubs échangistes? Ça n'est pas sexuel. Non, mais c'est pas votre genre de femme, Christine. Christine. Gaspard. Non, c'est trop jeune pour moi. Bon bah il reste Isabelle. Trop exubérante, une femme où je vois que c'est acquis, ça m'intéresse plus. C'est la facilité qui. Bah oui, là c'est l'autoroute là. L'autoroute avec le péage gratuit. Je pense même qu'on peut t'offrir un sandwich là-dessus. C'est surtout l'autoroute en travaux. Hein. Mais dis-moi, t'es sûr que t'aimes les femmes? Oui, il y a un truc qui se passe entre Stevie et Gaspard. David, pardon, hein, on a un peu excusez-nous quitté les auditeurs. Et Florence. Enfin, c'est gentil, David. Et Florence, c'est qui vous alors vos préférés? Ah, moi c'est Christine. Aussi. Oh, c'est mignon. Ah bah ça alors que vous avez tous avec Christine. Bah quoi? Qu'est-ce que vous aimez chez elle? Sa manière d'être et puis son franc-parler. Ah bah écoutez, Merci, ma chérie. ça vous fait plaisir. Hein. Oh, moi, je suis toute émute. Florence, David, vous allez peut-être partir peut-être avec Christine, elle est toujours intéressée par les trucs gratos. En club vacances MMV, séjour à la neige, les Arcs, Serre Chevalier, l'Alpe d'Huez ou la Plagne. À vous de choisir. C'est pour 4 personnes. Alors vous pouvez vraiment emmener Christine si vous voulez. 2 adultes plus 2 enfants. D'accord, David? Ah oui, pas de souci, on emmènera Christine. Ouais. Pas parfait. Mais il faut trouver qui a dit « J'aime mon mari, mais j'aime encore plus mon pays ». C'est pas quelque chose qui a été dit cette année, hein. C'est quelque chose qui a été dit il y a quelques années. Plein Alors, de gens qui ont pu dire qui ça. avait dit « J'aime mon mari, mais j'aime encore plus mon pays ». Ouais, mais enfin, c'est quelqu'un qui est dans l'actu aujourd'hui. donc Oui, il y a mais quand qui même avait un dit ça il y a rapport. quelques C'est années? politique? C'est politique. C'est une femme? Une femme? C'est quelqu'un qui était Simone Veil? Non. Quelqu'un qui était au gouvernement? Non. C'est un Français? Non. Une Française? Non, c'est pas Alors, une Française. on vous aide là, les cocos là. C'est pas une Française. Ouais. C'est femme une politique. Américaine? Non. Voilà, il reste pas beaucoup de pays. C'est pas une Française, on vous aide. Elle a été otage? C'est on peut à peu près dire ça. Voilà. C'est à peu près il y a 15 ans qu'elle a dit On sait qui c'est alors. j'aime mon mari. Bah alors allez-y, il faut le dire. Aung Suu Kyi. Aung San Suu Kyi. Bonne réponse d'Isabelle Motro et Gaspard Et Proust. Christine, bravo. Mais non, mais je voulais pas le dire. Je voulais
aider les Aung San Suu Kyi, auditeurs. l'opposante. Ils sont pas très réactifs, les auditeurs. Bah Alors, oui, un parce peu que là, comme je vous ai la dit, elle était pêche. otage parce que j'ai pensé à on elle. peut pas aimer Christine Bravo et être non plus super. Enfin, je veux dire. Ça va ensemble. Florence et David, qu'est-ce que vous avez foutu sur ce coup-là? C'est trop dur. C'est le nom que j'arrivais pas à trouver. Eh oui, Aung San Suu Kyi, l'opposante birmane, opposante au régime militaire. Et à un moment donné, elle devait, son mari est britannique, et elle devait retourner en Grande-Bretagne parce que il était malade, atteint d'un cancer. On lui a offert, la junte militaire lui a offert de se rendre à son chevet en Angleterre. Mais elle a eu peur après de ne pas avoir le droit de revenir en Birmanie. Alors, elle n'y est pas allée. Elle n'est pas allée voir son mari sur son lit de mort. Elle a écrit à ce moment-là « J'aime mon mari, mais j'aime encore plus mon pays ». C'est Surtout qu'elle était enfermée chez elle. C'est-à-dire que ce qu'elle voyait de son pays, c'était son appartement. C'est incroyable. Enfin, elle aimait vraiment pas son mari quand même. Oui, Oh, ouais. mais Ouais, si, c'est mais dingue. moi je suis sûre que lui, il a dû la pousser à faire ça, Ah à oui ne pas venir. Oui, parce que c'était aussi quelqu'un d'engagé. Je sais quoi. pas, moi Et- j'aurais. Écoutez, franchement, j'aurais ma femme ou mon mari dans un autre pays. Je pourrais y aller pour aller à son chevet et insister à ses derniers jours. Et en Ça, c'est plus, sûr. quitter un pays de merde, ben, je n'hésiterai pas 2 secondes. Mais Ouais, mais bon, il y a elle des voulait- millions de Birmans qui sont derrière elle et qui ont de Mais ouais, l'espoir elle ne grâce pas à les elle. laisser tomber comme ça. Là, c'est la future Nelson Mandela de la Birmanie, elle. Et lui, il était en train. Ça, c'est une analyse. Il était en train de mourir. Bah oui, Donc de déjà- toute façon, il mourrait. Hein, Oui, il en mourrait. même temps. Déjà que c'est chiant de mourir, si en plus il y a ta femme. Quoi. Désolé, Florence et David, c'est perdu. En tout cas, on vous applaudit, on vous embrasse quand même. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Bah, je les entends râler autour de la table à propos du livre de la semaine. Vous m'avez pas donné cette semaine le livre La chasse au trésor mathématique de Ian Stewart. Alors c'est vrai que c'est pas un roman, hein, C'est évidemment. là. Allez, expliquez, Stevie. C'est un livre dans lequel on trouve tout ce qui est attrait aux mathématiques. Tout ce qui est paranormal, enfin anormaux, enfin je sais pas comment dire. Paranormal alors. C'est pas paranormal. Il est en train Non mais d'inventer t'as une plein de nouvelle bizarreries langue. Oui, des mathématiques. bizarreries, Des voilà. bizarreries, on va utiliser le bon Ouais. terme. T'as des bizarreries, t'as plein de tout ce qui se rapporte aux mathématiques, des expressions, des problèmes, enfin t'as plein de choses. Moi franchement, c'est la première fois qu'en lisant un livre, je me suis provoqué une hernie mentale. Je n'ai rien compris. Ah ouais? Mais rien. Même la statue d'Athéna. Je lis le problème à un pote et il me dit ça fait 40. Ça faisait 40. J'ai jamais trouvé, moi. Ah oui. Non, mais Parce qu'il y a des jamais. petits problèmes, des ce sont questions, des énigmes. des énigmes. des C'est ça qui est énigmes. amusant. On passe le temps, quoi, vous voyez. Non, mais il faut être super matheux pour un comptable Ouais. comme vous. Oui. Ouais, faut être super tout seul, surtout. Pour un comptable. Non, mais il était dans les chiffres, Laurent. Enfin, je sais pas. C'est Eh oui, pas maintenant, méchant. ce dans que les je dis. lettres. C'est pas méchant, mais il faut vraiment aimer les chiffres, quoi. Quand les mathématiques, c'est Non, quelque mais chose de rédhibitoire. Alors effectivement, quand on n'est pas matheux, c'est très difficile. Mais par exemple, pour donner un peu envie quand même. Moi j'ai un truc pour donner envie là. Former un œuf avec 2 morceaux d'ellipsoïde. Oh putain, je vais aller l'acheter là. Allez-y, Christine, Non, donnez des j'ai exemples. juste un petit exemple. Ce sont 2 pachas qui doivent, l'un doit prendre le pouvoir sur l'autre, et ils vont tirer ça au dé. Donc le premier fait un double 6 au dé, et donc le deuxième lui dit bon bah t'as gagné, c'est même pas la peine que je tire Ouais. les dés, parce que à partir du moment où qu'est-ce que je peux faire de plus que double 6? Et l'autre dit bah écoutez, laissons Dieu décider. Il jette ses dés et il gagne. Comment? Voilà, Parce que l'autre est mort. Non. Mais voilà, mais ça c'est intéressant, tu vois. Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que t'es pas obligé de calculer. C'est de l'astuce. Pourquoi il gagne? Il y a 178 énigmes Attends, avec les solutions quand Ah même. bah hein. oui. Et alors, c'est quoi la solution? Eh bien, quand il jette ses dés, le premier est un 6 et le deuxième se coupe en 2. Il se casse sous l'impact, et donc il y a une face 6 et une face 1. Donc il a gagné. Il a 6, bon, 6, ouais. 1. Voilà. Ouais, Bah bien oui, sûr, mais ouais. Et le mec- attends, tu peux aussi, en cherchant, trouver que si le dé se casse en 2, effectivement, Ah ouais. ça va faire 3 Mais là, faces. voilà, c'est pas le dé qui se casse, c'est moi, quoi. tu vois. Gaspard Proust, vous avez feuilleté la chasse au trésor mathématique? Oui, j'ai feuilleté. Moi, j'aime pas tellement les casse-têtes, tout ça. Alors que j'aime plutôt bien les mathématiques, parce qu'actuellement, je suis en train de lire le livre de première S, parce qu'en fait, moi, j'ai fait une terminale C, donc j'étais
j'étais beaucoup dans les maths et je suis passé par le programme un peu vite. Et moi, ça m'a toujours un peu intéressé, donc je reprends vraiment le livre du lycée. Par contre, je déteste quand les maths sortent de leur cadre et que il y a le côté main à la pâte. Alors oui, alors dans la vie réelle, voilà, on a un problème de Pacha qui jette des dés, ça m'intéresse absolument pas. De robinet ou de trains qui vont à telle vitesse. Parce que moi, ça m'a toujours, j'arrive pas à prendre des bains parce qu'il y a ces histoires de, on peut frustrer les gens avec ça. Donc je préfère quand ça reste purement théorique. Et là, cette volonté de voilà, on va être sympa, on va faire. Pour moi, ça me saoule plus qu'autre chose finalement. Isabelle Motro. Oui, alors pour moi c'est du chinois. Quand vous me donneriez un livre en chinois, ça me ferait le même effet. C'est-à-dire que je trouve ça joli, hein. C'est joli, il y a des petits dessins, des trucs, mais alors je peux pas rentrer dedans. Jérémy, vous l'avez pas lu? Non. Et Stevie, j'ai vachement envie de le lire. Non, mais j'ai quand même fait un effort. Putain, j'ai pris une feuille avec un stylo. Je me suis dit, allez, on est payé après tout pour travailler. Alors j'ai pris le livre, ma feuille, mon stylo, et me v'là-t-il pas parti à faire les problèmes, et v'là-t-il pas que j'en ai résolu aucun. Ouais. Non, donc c'est vexant, c'est frustrant. Déjà, je me prends pour une brêle, mais alors là, j'étais brêle de chez moi. Je comprenais rien. Mais rien. On n'en résout aucun, mais on est amusé quand on voit la solution. Voilà. Moi, je crois qu'il y a des gens qui vont adorer ça. Hein, mais bien sûr. C'est le livre pour la fête mondiale d'aujourd'hui. C'est le livre pour les chiottes. Ils sortent, voilà, spécial jeu. Mais voilà, mais c'est un public vraiment un peu bizarre particulier. Comme livre, il a raison, Stevie. C'est un livre pour la journée mondiale d'aujourd'hui. Pour les toilettes, c'est parfait. Tu le mets dans les toilettes. La chasse au trésor mathématique, Ian Stewart, c'est chez Flammarion. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Bonjour Monique Pantel, ça va bien? Eh ben ça va bien. Entre le Beaujolais nouveau, les amis de Facebook et la petite princesse de Walt Disney, mon vieux cœur bat à tout va. La petite princesse de Walt Disney m'a séduite, mais complètement. C'est vrai, réponse? Ah, c'est un des plus beaux Disney depuis longtemps. En 3D, évidemment. Alors donc, elle s'appelle Réponse, mais elle n'en a pas beaucoup, c'est vrai, de Réponse. Elle est ravissante. Ses cheveux sont si longs, 20 mètres, qu'elle s'en sert comme arme, échelle de corde ou gigantesque lasso. La pauvre petite ne sait pas que sa soi-disant mère, génialement doublée par Isabelle Adjani, est une méchante sorcière qui l'a enlevée à ses parents, le roi et la reine du pays. La pauvre Réponse ne sait pas où elle est née. Elle se morfond dans son donjon. Heureusement, arrive un très très beau chevalier, un peu malhonnête, mais très beau. Il est très bien doublé aussi par Romain Duris. C'est le nom de la princesse qui me plaît pas, moi. Réponse, je trouve non, c'est vrai, c'est pas joli du tout. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça. Réponse. C'est le conte de départ. Oui, mais c'est pas joli. Voilà, réponse. Ils auraient dû trouver un autre nom de dessin animé que réponse. Mais enfin bon, on ira voir. En anglais, ça fait quoi en fait? Bien. Il est très très bien. C'est un cadeau de Noël magnifique. Allez, le dernier film de Zabou Bretman, No et moi, avec Julie-Marie Parmentier. Un joli film de sentiment et de tendresse. Lou est délicieusement joué par la petite Nina Rodriguez. C'est une enfant précoce de 13 ans, en avance à l'école. Envoyée en gare d'Austerlitz, où elle passe tous les jours, une jeune SDF qui fait la manche. Elle propose à son professeur un exposé sur elle. Et du coup, elle invite No, elle s'appelle No, elle l'invite au café du coin. Au début, c'est un peu difficile. No est comme un cheval sauvage. Et mais Lou solitaire a besoin d'elle, c'est une enfant. C'est pas un peu emmerdant comme film, c'est pas un peu chiant? Non, pas du tout. Ah ouais, bon. C'est pas du tout emmerdant. Je me méfie, parce que Zabou, parfois... Mais en effet, Zabou, elle a un petit peu tendance à faire du mélo de temps en temps, mais alors là, vraiment, c'est un film très, très, très touchant. Alors on conseille No et moi. Julie-Marie Parmentier qui fait la jeune femme qui est dans la rue, là, elle est incroyable. Et il y a encore Bernard Campan, comme maintenant dans chaque film de Zabou Bretman. Non, c'est vraiment un beau film. Hein. Parfait. Ça marche? Ça marchote parce qu'il est évidemment, il y a Écrasé par Réponse et par Red qui vient de sortir. Il y a trop de films. Voilà, et du coup, bon... alors Red, ça c'est intéressant parce qu'évidemment, Red, on y voit Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich, Hélène Mirren, tous évidemment des retraités qui reprennent du service, c'est bien ça? Eh bien, ce Red, il est un peu mou. Hein. Ah oui. Pourtant, il aurait dû être très bon avec le sujet que vous avez raconté et les acteurs, mais c'est pas drôle du tout. Le scénario est complètement gâteux. C'est lui qui gâtouille. Ouais. Une chose est sûre, en tout cas, les acteurs ont dû bien se marrer, ça se voit. Donc, c'est quand même ça de gagner. Non. Mon babysitter avec Catherine Zeta-Jones. C'est Nunuche.
je sais que c'est bébête. Alors évidemment, elle est belle, hein. Zeta Jones, vous la Mais connaissez. lui aussi, il est pas mal, hein. Oh, lui, il est bien aussi. Ils sont tous très bien. Enfin, à part ça... Mais c'est nunuche, hein, tu es bien d'accord. C'est ce genre de film, tu te dis, ce serait mieux en photo, quoi. Parce qu'une fois que tu t'es dit qu'ils sont beaux, tu peux changer de page, quoi. C'est une mère, elle a 2 enfants à charge, la pauvre, une mère divorcée. Alors du coup, elle se prend un babysitter. Tant qu'à faire, il est très beau. Ils amusent les enfants et ils couchent avec la maman. C'est très moral. Les enfants sont rigolos, le film l'est beaucoup moins. Bon, un DVD pour un dimanche soir, quoi, en gros. Hein. Oh, même pas. Hein. Mother and Child avec Naomi Watts et Annette Bening. Ça, c'est pour les gens qui ont des enfants. Et moi, j'ai pas d'enfants. Ah, moi, j'ai des enfants. Moi, j'ai bien aimé. Ah bon? Moi, je trouve qu'elles sont jolies. L'une recherche son enfant qu'elle a abandonné. Elle était obligée de l'abandonner quand elle avait 14 ans. Une autre veut adopter. Bon, on est dans la maternité jusqu'au cou. Même le vieux Samuel L. Jackson qui s'y met, il fait un enfant sans le savoir à sa secrétaire. C'est plutôt trop long. Oh, c'est quand même beaucoup trop long. Oui, il y a des longueurs et puis il y a un petit peu quelques clichés parce qu'on est vraiment sur tout ce qui touche la maternité dans tous ses états, on va dire. Mais quand même, c'est vraiment un film dont le scénario est vraiment bien construit et je trouve que, enfin, je sais pas, moi ça m'a touchée. J'ai trouvé que c'était bien ficelé et que les actrices étaient vraiment touchantes aussi. Dernier étage, gauche, avec Hippolyte Girardot. Eh bien, c'est très con. Ah. Oh là là. Alors, Hippolyte Girardot, il joue aussi bien qu'il peut un huissier qui va au 7e étage d'une HLM. Ah oui, c'est la fameuse affiche qui a déplu tant à l'Association des huissiers de France. Ah bon? Et oui, ils ont porté plainte contre la production du film parce qu'on voit un huissier bâillonné sur l'affiche. Dernier étage, gauche. Enfin, c'est un film, putain. Mais je me demande si les huissiers manqueraient pas un peu d'humour. Alors ça serait nouveau, ça. Alors, c'est donc un film. Ça les a saisis. C'est donc un film. Un jeune, quand il sonne à la porte des gens chez qui il va faire une saisie, le pauvre Hippolyte, il est pris en otage immédiatement par un jeune arabe. Moi, j'ai pas compris pourquoi il le prenait en otage. Et son père, de ce fou, parce qu'il est un peu fou, hein, le type là, le petit jeune. Son père, qui est lui un gentil maghrébin, il ne peut rien faire. Pourquoi tout ça? Pour faire un film inutile de plus. Voilà, écoutez, moi je retiens alors Monique Pantel, si j'ai bien compris. D'abord, le Disney, qui est un bon Disney. Ah, très bon. Le Zabou Bretman, et moi, avec Julie-Marie Parmentier. Et éventuellement, pour Isabelle Motro, Mother and Child. Ah oui, moi j'ai bien aimé. Oui, parfait. On vous dit à vendredi prochain. Monique, bon week-end. Oui. Dans un instant, l'invité d'honneur sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Mes camarades vont vous poser des tas de questions. Attention, vous ne leur répondez que oui et non. Vous connaissez le principe, c'est parti. Vous êtes un homme? Oui. Vous êtes un gars régional? On vous connaît pour une région? Qu'est-ce que c'est que ça, un gars régional? Pas du tout. Bah, toi, t'es du moi je suis du Mans, Christophe, il est de Marseille. Mais oui, mais on est tous nés quelque part. Oui, donc, mais après, tu vis à Paris. Merci, Maxime. S'il est parisien, il est régional de l'État de Paris. Est-ce que vous êtes parisien? Oui. Alors, est-ce que vous avez des moustaches? Non. On avance. Est-ce que vous êtes marié? Oui. Vous êtes omnivore. C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'il mange des hommes? Non, mais il mange de tout. Je veux dire, c'est pas un végétarien. Est-ce que vous êtes herbivore? Aussi. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Vous vous appelez comment? Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Oui. Vous avez aimé la présidence de Pompidou? C'est quoi cette question? Bah, c'est pour savoir s'il est plus âgé ou s'il est jeune. S'il me répond qu'il connaît. En même temps, il y a un lien, on va dire. Hein. Avec Pompidou? Oui. Ah bon, bah tu vois. Je m'intéressais pas à la politique à l'époque. Mais il y a un lien, vous êtes d'accord? Vague. Avec Georges Pompidou? Très vague. Ouais, mais quand même. Hein. Mais vous n'êtes pas un homme politique quand même? Vous vous appelez Georges? Non, il est artiste. Artiste, non. Voici un indice.
Pour ceux qui reconnaîtraient cette musique de C'est film, un film d'Hitchcock. Ouais, on dirait, ce serait évidemment un très bon indice. C'est un film d'Hitchcock. Ce n'est pas un film d'Hitchcock. Moi, je croyais que c'était un générique d'émission de télévision. Vous l'avez reconnu cet indice? Peut-être Indiana Jones. Indiana Jones. Indiana Jones? Non. Bon, bah, Ah, d'accord. vous êtes compositeur? Vous n'êtes pas du tout artiste, donc est-ce que par exemple vous toucheriez au domaine de l'informatique ou quelque chose comme ça? Pas du tout. Pas du tout. Tu pensais à Est-ce que qui vous êtes quelqu'un de gentil? J'essaie de chercher un Bon, ben, univers. là, on est bien avancé parce que Il est Stevie très a demandé gentil. si c'était quelqu'un de gentil. Il a répondu oui. Donc voilà. Alors, et on sait qu'il n'est pas dans l'informatique. Et on sait qu'il n'est pas dans l'informatique. On sait que c'est Je pas Henri pense que Salvador. là, on est du niveau d'un épisode d'Eric là dans l'enquête. Bon, Bah, alors, allez-y. vous on avez- s'arrête. Allez-y, posez-vous vous n'avez bonnes pas questions. été dans un fait divers? Non. Oui, bien sûr. On a que des tueurs en série. Mais non, souvent mais je ici. pensais à Omar Haddad. Au sosie d'Omar Haddad. Allez, un troisième ou un deuxième indice seulement. Ça vous aide? Non. c'est Gwen Stefani, Non. la chanteuse. Mais non. C'était pas un jeu télé, ça? Non. Merde. Est-ce que vous travaillez à la télévision? Oui. Ah, vous êtes journaliste? Pas vraiment. Animateur? Oui. Animateur ou chroniqueur? Animateur. Bah, c'est un peu artiste animateur quand même. Non, non, Oh, non, 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 non. Oh, mais enfin c'est du Non, domaine. non, c'est c'est pas pas ça. artiste. Ça du dépend domaine du lesquels. spectacle. Non, c'est pas artiste. Ça peut Ok, être plus du que ça. domaine du spectacle. Ouais, D'accord. bon, alors, Christine, elle est attends. artiste par exemple. Bah Non. oui. Benjamin oui. Castaldi, mais il pas- est artiste. Mais Bah, attends. non, mais C'est lui c'est pas des mathématiciens, c'est pas de. Enfin, tu vois, il y a un. Enfin, c'est pas des artistes. C'est des créatifs, c'est des créatifs. Créatifs, On va dire voilà. créatifs. Ceux qui écrivent, oui, sont des artistes. Patrick Est-ce que vous- Sébastien est-ce que est un vous écri- artiste. Bah, Est-ce que vous Oui, écrivez mais Patrick Sébastien, c'est un artiste avant d'être un animateur Ah, là, télé. c'est un animateur Ouais. pur et dur. Voilà. Est-ce que vous écrivez, monsieur? Réfléchissez, d'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Il y a Christine Bravo qui dit je sais qui c'est. Non, Bon, on va mais- vérifier, on va Non, voir. non, je vais Alors. pas dire Vas-y, non, non. Est-ce que vous animez une émission à caractère médical? Oui. Ah, bon. Ah, c'est le mec qui est partout dans tous les bêtisiers, là. Ouais, Il parle alors, de colons trouvé. et de bites. Et de- Est-ce que vous ressemblez à Dr House? Vaguement. Alors allez-y. Moi, je pensais à Michel Simès. Eh ben bonne réponse, bravo Isabelle Motro. Michel Simès Bonjour. qui arrive dans le studio. Isabelle Motro, Ouais, on je vous suis dit désolée, hein. d'y aller doucement, de procéder par question. c'est-à-dire Oh, que j'ai ça va, pas- c'était pas si direct que ça. J'ai pas- Est-ce que vous faites des émissions médicales Ah, mais comme c'est s'il y en parce avait que 18 000? En fait, voilà, je viens de prendre conscience que vous êtes le seul, mais je sais pas. Enfin, c'est vrai que je bah regarde si, pas c'est les le émissions seul. médicales. Bah, est-ce que Je vous- sais qu'il y en a est-ce Mais que comme vous êtes- voulez-vous le gagner des millions, il faut même qu'on a la réponse, il faut laisser. Est-ce que vous êtes le seul présentateur. Est-ce que vous êtes le seul d'abord À faire quoi? à faire des émissions médicales? Bah non, je suis avec Marina déjà. Avec Non, Marina mais Caravan-Cos, d'autres mais, émissions Non, mais médicales, il y en a pas. qu'une. Ah non, l'émission médicale, il n'y a que la nôtre, ouais. Ah, Ouais, d'accord. ça parce que tous les dirigeants de télé sont tellement hypochondriaques qu'ils sont persuadés que la santé est anxiogène et fait fuir les téléspectateurs. C'est à chaque fois ce qu'on m'a répondu. Bah, la donc, preuve que non. La preuve que non. Merci Jérôme. Michel Jérémy. Simès. Et tu peux m'appeler. Quand je Je vais t'envoie une t'appeler fleur, tu peux Jérôme, m'appeler ouais. Jérôme. Ouais, Vous c'est ça. connaissez Jérémy Michalak? Bah, on travaille sur la même chaîne, on se connaît pas particulièrement, mais on bosse sur la même J'ai chaîne. présenté une émission avec lui. Ouais. C'est vrai? Ouais. Quoi Il s'en donc? souvient pas. Non. si, il a remplacé Alessandra Sublet une c'est fois à dans vous, l'émission. ouais. Dans cette Ah c'est vrai? Ouais. Ça alors. Enfin, je l'ai remplacée. Elle était là parce qu'elle Ouais. n'a pas voulu laisser la place complètement non plus. Ouais, Mais elle était, C'était moins bandant, mais bon. elle était moins bandante ce soir-là. Michel Simès c'est publie génial. complètement malade. C'est génial ce bouquin. Merci. Avec Emma Strack et Patrice Romden j'adore. aux éditions Duchesne. On va tout comprendre quand on va lire ce qui est décrit sur le bandeau C'est super. rajouté par l'éditeur parce que c'est vrai que c'est une bonne idée. Ils étaient célèbres mais aussi malades. Aujourd'hui, la médecine pourrait-elle les sauver? Voilà la Formidable. question. C'est ouais. formidable, formidable. Ouais, le principe, c'est d'aller effectivement de voir ce que
toutes ces personnalités. Il y a 66 portraits. Et vu comme il marche, on va sûrement en faire d'autres après. Ouais. Mais on est allé voir ce qu'ils avaient comme pathologie, tous ces gens-là. Et puis, comment ça avait modifié ou pas d'ailleurs leur œuvre, qu'elle soit historique, politique ou artistique. Et puis, on s'est posé la question, après avoir raconté toute cette histoire avec leurs anecdotes, on s'est demandé, et s'ils étaient malades aujourd'hui, est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose pour eux? Parce que je comprends pas bien, à un moment donné, effectivement, j'avais d'abord lu le bandeau, puis en feuilletant le bouquin, je tombe sur Kennedy. Ah bah oui. Et je me dis, malade ou pas, on s'en fout, de toute façon, il serait mort quand même. Oui, alors peut-être pas. Alors, il serait mort, mais figurez-vous que le problème, c'est vrai. Non, mais vous avez raison, sauf que il avait un sacré mal de tête quand même. C'est pareil pour Che Guevara aussi, c'est la même chose. Non, sauf que Kennedy, par exemple, on dit vous savez qu'il a eu énormément de problèmes orthopédiques, il avait le dos en vrac et tout. Et il portait un corset le jour de son assassinat. Et il a été tué. Et certains disent que s'il n'avait pas eu ce corset, il aurait pu se pencher avant la deuxième balle. Donc voilà, rien ne dit qu'il aurait peut-être été sauvé. Et alors, il souffrait énormément. Il souffrait énormément, surtout qu'il avait aussi une maladie d'Addison, un problème de surrénal, qui le rendait un peu bronzé. C'est la maladie bronzée. C'est pour ça que c'était un sex symbole, parce qu'il était bronzé toute l'année, mais pour des raisons médicales, pas parce qu'il avait bronzé. Et alors, vous êtes remonté jusqu'à quand? Jusqu'à Ramsès, on est remonté jusqu'à Cléopâtre, dont on se demande si elle n'a pas un goitre, parce que sur quelques pièces de monnaie, elle avait le cou un peu gonflé. Oui, ça tient pas spécialement de doigt. Je vous ai vu expliquer ça à la télé l'autre jour, j'ai trouvé ça... de numismatique qui, en voyant des pièces de monnaie, et Elvis Presley. Elvis Presley, il était constipé chronique. Oui, c'est moins un glamour. Mais il est vraiment mort de ça? Non, il est pas mort. On meurt rarement d'une constipation. Bah si, il est mort aux chiottes. Non, il est mort. Non, mais là, vous poussez un peu. Si, c'est normal, c'est la journée des toilettes. Vas-y. Non, il était suivi par un médecin qui lui donnait beaucoup de médicaments. Ça ressemble un peu à Michael Jackson, son histoire. Et quand il est mort, on a retrouvé 13 molécules différentes dans son organisme. Mais l'intestin bloqué. Il avait aussi, il était constipé chronique, mais il prenait de la morphine très souvent, ce qui ralentit le transit intestinal. C'est un livre qui va passionner Stevie. Je vais lui offrir pour Noël. Non, pour Noël, il n'y en aura pas avant Noël. Et on se retrouve dans un instant après la pub. Michel Simès publie Complètement malade aux éditions Duchesne. Mais alors, attends, moi je peux savoir pour Ramsès là, parce que comment vous avez pu Ramsès, il a été parce qu'il a été scannérisé. On l'a pris, on l'a passé au scanner. Il y a des médecins qui ont regardé un peu. Bah ouais, mais elles sont momifiées. Mais là, oui, on peut savoir. Alors ça s'appelle la paléopathologie, c'est-à-dire que en passant des scanners, en regardant même des ossements, on arrive à savoir si il y a eu des tuberculoses, il y a eu des infections osseuses, il y a eu tout un tas de choses. On arrive à faire beaucoup de. Puis là, il arrive dans un état où même dans un fax, à mon avis, ça passe. Oui, non, mais par l'ADN, aujourd'hui, ils peuvent reconstituer tout ça. Par l'ADN, on peut reconstituer la génétique, mais aujourd'hui, on peut pas, par l'ADN, savoir exactement ce qu'ils avaient comme maladie. C'est surtout l'étude du squelette, enfin, en tout cas, de ce qui reste de Ramsès. Et alors, qu'est-ce qu'il avait, Ramsès? Je me souviens plus. Qu'est-ce qu'il avait, Ramsès, Christine? On sait qu'il avait perdu une mèche de cheveux sur Google. Il avait perdu une dent. Et je l'ai pas connu, connard. Vous voulez qu'on appelle que de sa route? En revanche, Richelieu aurait peut-être séduit Lord Manodou. Ah bon? Parce qu'il avait des hémorroïdes. C'est dégueulasse. Richelieu, comme Bousquet. Oui. Effectivement, je sais pas s'il aurait nagé aussi bien, mais Richelieu, on dit qu'il avait, enfin on dit, c'est connu, il avait des hémorroïdes. D'ailleurs, Voltaire pensait qu'il était sanguinaire parce qu'il avait des hémorroïdes qui le titillaient un petit peu. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas les traitements qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on retire les hémorroïdes et puis on est tranquille. C'est un fauteuil, Richelieu aussi, non? C'est un fauteuil, Richelieu, non? Un fauteuil. C'est un style, un style de fauteuil. Un style de fauteuil, avec un trou. Bah oui, c'est ça, je me demandais. Il est creusé au milieu. Mais Richelieu, on lui mettait des pommades à l'époque. Il n'avait pas eu que ça, il avait eu aussi, on lui avait sondé la vessie à travers la bistouquette. Aïe. À cette époque. Ça doit pas être facile d'aller voir un Richelieu, lui dire il va falloir que je vous sonde la bistouquette. Je découvre un truc de dingue. Dis-nous ce que c'est. Eva Perón. J'ai toujours cru qu'elle était morte d'une leucémie. Cancer. Et c'est un cancer de l'utérus. Ouais. Et alors, comment se fait-il qu'on ait dit qu'elle était morte d'une leucémie? Vous savez, on ment beaucoup, Christine. On ment beaucoup. Mais c'est surtout ce qui est intéressant avec Eva Perón, c'est surtout qu'elle n'en a jamais rien su.
Elle-même. Et en Mais quand fait, elle a on fait lui a son tout discours avec caché. cette voix mourante, On lui a c'est pas dit possible, qu'elle elle avait. fait ses adieux au peuple. Non, elle savait qu'elle avait quelque chose, mais on lui a caché jusqu'au bout la gravité de son état. C'est son mari qui a tout assumé. Sans blague. Pour elle, ouais. Et après, son corps a disparu, a été volé. C'est un truc de dingue. Mais ce qui d'ailleurs est intéressant, parce que ça fait partie des histoires de secret médical qu'il y a aussi dans ce livre, comme l'histoire de Steve McQueen qui a eu un cancer de la plèvre et qui est obligé de se cacher dans un camping-car à l'extérieur de la clinique qui est la même que comme Jean-Luc Delarue. Parce que non, c'est surtout comme Johnny Hallyday, parce que c'est la même clinique à Beverly Hills dans laquelle il a été hospitalisé, et il y a eu des fuites, des infirmières ont vendu l'info, et finalement la presse a annoncé son cancer alors que lui voulait pas le dire, donc il a été obligé après de le reconnaître, et c'était dans la même clinique. Et on rappelle quand même qu'il y a eu des fuites avec Johnny, puisque l'Express a publié son dossier médical et qu'apparemment c'est pas aussi safe que ça, même à Beverly Hills. Il n'y a pas de fuite à l'hôpital Georges Pompidou. Évidemment, c'est pour ça tout à l'heure qu'on évoquait le Pompidou. Vous faites vraiment toujours des consultations hospitalières ? Oui, toujours. 2 matinées par semaine. Je suis vraiment médecin. Ça n'arrive pas qu'il y ait des jeunes femmes qui viennent, mais elles sont rien sans pathologie, juste pour vous voir ou pas ? Vous êtes gentil, Titoff. Il arrive qu'on vienne me voir sous un prétexte concernant ma spécialité qu'on ne donne pas, merci. Et les gens arrivent et puis ils me disent non, en fait, docteur, je viens vous voir une pour spécialité qui nous est chère. Le rectum. Non, elle va rentrer dans les annales, celle-là. Je pense qu'il y a déjà. C'est une question. Ce qui est bien, c'est qu'il en a pas une. Votre venue nous a beaucoup touchés. Bon, on voit toujours pas ce que c'est alors. Hein. Et attends, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, c'est ça, meublez-vous. Est-ce qu'il y a un personnage? On est à un doigt de l'incident. Est-ce qu'il y a un personnage qui vous a vraiment, sur lequel les découvertes qui ont été faites vous ont vraiment surpris ou... Oui, elle reprend, tu sais. Sur ça, Eisenhower qui a été président, il a eu 2 mandats et il a fait, mais c'est hallucinant ce qu'il a fait. Lui, il a fait un infarctus à son premier, 2 ou 3 infarctus à son deuxième. Il a continué, il avait une maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire des intestins. C'était une encyclopédie médicale. Et ce qui est commun finalement à pas mal des gens qu'on décrit dans ce livre, c'est le courage. On a tous été malades un jour, on a tous eu de la fièvre, on a tous pas envie de travailler, on a tous pas envie d'aller bosser, on n'est pas bien et tout. Et ben tous ces gens-là ça arrive même parfois sans être malade. Hein. Des vocations, qui ont des missions. Ou alors ce sont des maladies chroniques. Quand vous voyez que Mitterrand, l'histoire est connue, mais avec son débat avec Seguin pour l'Europe, pendant la pause publicitaire, il va se faire injecter de la morphine tellement il souffre. Il reste quand même pour le débat. Enfin, je veux dire, imaginez-vous en train de souffrir le martyr et étant face à la télé. On dit que c'est une manipulation après de cette histoire. Non, on dit pour faire plier Séguin, pour l'attendrir face à son débatteur. Il avait un cancer de la prostate et un cancer de la prostate. Quand on a des métastases, ça fait très mal. Et surtout quand on débat sur Maastricht. Ça s'appelle Complètement malade. C'est aux éditions du Chêne. On retrouve Michel Simès dans un instant. Jusqu'à 18h, il reste avec nous. Alors quand même, revenons sur le premier indice musical que je vous avais diffusé pour que je vous explique de quoi il s'agissait. C'était un générique de film. Bon, c'est tout simplement la musique. C'est Voyage intérieur, non? Non, c'est le Toubib avec Alain Delon. Faut le savoir. Alors évidemment, il fallait le savoir. Le Toubib, et Bernard Giraudot aussi dans ce film, et Véronique Jeannot, si ma mémoire est bonne, s'appelle le Toubib. Et évidemment, il fallait reconnaître la musique du film pour pouvoir deviner que notre invité était un médecin, mais c'est introuvable. Qui se souvient tourner ce film? Quand même, oui. Delon, Giraudot et Véronique Jeannot. Alors le Je suis sûr qu'il y a un dernier extrait en indice, c'est Shakespeare. To be or not to be. Non, même pas. Le deuxième indice. Ça ne dit rien, Michel Simès, et pourtant, faut dire que c'est pas une émission que vous animez vous, c'est une émission qu'anime Stéphane Bern tous les après-midi sur France 2 qui s'appelle Comment ça va bien. Comment ça va bien? Et il se trouve qu'ici sur Europe 1, vous avez animé une émission qui s'appelait aussi Comment ça va bien. Voilà. Merci.
Voilà. Ouais. Et pour rien vous cacher, j'ai eu les boules quand j'ai vu le titre de l'émission de Stéphane Bern. Mais t'es idiot, tu attaques tout de suite, direct. Non, Et ça t'a remonté le moral quand t'as vu les audiences après ou pas? J'avais comme troisième indice. On tire pas sur l'ambulance. Non, c'est vrai. C'est un respirateur. Service après-vente. C'est un téléphone, un cadran. C'est le bruit d'une C'est la métastase. musique des SOS médecins. Non, c'est la musique de la Noiraude. Vous vous souvenez pas la Noiraude Dans l'île aux enfants, elle appelait, elle faisait Allô docteur, c'est la Noiraude. C'est un Oh là là. On n'a pas grandi au Havre, nous. C'est une émission culturelle. Ah, en fait, hein. mais ça, c'est pour m'amener à une question, c'est est-ce que tout simplement, certes, on l'imagine d'ailleurs, on ne connaît pas, et c'est bien votre spécialité médicale, mais sans aller jusqu'à l'hôpital Pompidou, est-ce qu'il y a des gens qui essaient de trouver votre téléphone et qui vous appellent pour vous consulter? Oui, c'est pour ça que je veux pas donner ma spécialité, parce que quand je suis à l'hôpital, je suis complètement différent de ces Dr Jekyll et Mr Hyde. Je suis à la télé, c'est une chose. Je veux que les patients qui viennent me voir à l'hôpital viennent me consulter parce qu'ils pensent que je suis un bon médecin, pas parce qu'ils m'ont vu à la télé. Et le problème, quand vous êtes passé à la télé, vous parlez de santé, on est persuadé que vous êtes prix Nobel. Hein. Il y a des gens qui viennent me voir en dernier recours. J'ai un dernier recours après avoir vu tous les meilleurs patrons de Paris, professeurs de Paris, qui viennent me voir. Donc ça fait peur. Moi, je veux qu'on vienne me voir, voilà, parce que je suis médecin lambda à l'hôpital et je veux le rester. L'autre indice qui vous aurait vraiment mis sur la voie si vous n'aviez pas déjà trouvé, c'est celui-là. Je suis malade. Ah ouais, là. Parfaitement malade. Et là, je pense qu'à ce moment-là, on aurait commencé à trouver. Ouais, là on se serait dit c'est peut-être un médecin. Ouais. Ou un patient. Ouais. D'autant que tout de suite derrière, j'avais... J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gaudier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démanchent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours pas trinqueux, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Faut que je la prenne celle-là. Elle est belle. Ah, il adore. Hein, Alors c'est vrai qu'on... J'ai plus le micro. Alors c'est vrai qu'on vous surnomme le Dr House parfois. Non, c'est parce qu'à un moment j'ai laissé pousser la barbe de 2-3 un petit peu la barbe. Ah quand même, et donc effectivement on n'arrêtait pas de me dire ça, donc j'ai rasé la barbe. J'en avais marre. Mais vous deviez tourner avec lui. J'ai tourné. Non, ça c'était un poisson d'avril. Oui. On a fait une parodie pour lancer. Écoutez, notre on l'a. 35 ans, sauter d'un plongeoir, louper la piscine, pas de fracture. Et à chaque fois qu'on dessert son slip de bain, une extrémité se nécrose. Il a déjà perdu un pied, il est en train de perdre un doigt. Incompréhensible. C'est votre complice à Marina C'est Marina, Carrère-Dancos. ouais. En fait, c'est pour lancer notre site bonjourdocteur.com qu'on a un site santé grand public. On a voulu faire un petit peu de buzz et on a fait une parodie de Dr House. Et voilà, donc j'avais essayé de pousser ma barbe, je boitais et tout. Mais l'histoire de ma participation à un épisode, c'était un poisson d'avril lancé par Téléstar. Et c'était hallucinant ce qui s'est passé après parce que comme ils ont super bien fait le truc. Il y en a un qui s'en est emparé, c'est parti sur Internet et c'était un soir, je me souviens encore, parce qu'on faisait un prime en direct de France 3 le soir. Et toute l'après-midi, j'ai eu que des coups de fil là-dessus. Je me faisais engueuler par l'attaché de presse de France Télévisions parce que je l'avais pas prévenu que j'allais tourner dans Dr House. En fait, c'était un truc de dingue, quoi. Et finalement, c'était qu'un poisson d'avril. Il a fallu qu'on fasse un communiqué de presse pour démentir et pour expliquer que c'était un poisson d'avril. Mais alors, vous avez pas d'alliance? Vous êtes pas marié? Il a l'œil. Demande-lui s'il est gay directement. Non, mais c'est vrai que les médecins. Ou alors c'est parce Me qu'il est regardez pas proctologue. comme ça, Stevie. Ah non. Je vois bien dans votre regard. Ah bah non, vous vous trompez. Qu'est-ce qu'il y a, je vous plais pas ou quoi? Mais non, c'est une question. Vous êtes marié, non? Je suis pas marié dans le sens où je suis pas passé devant le maire, mais c'est pareil. Michel Simès et Stevie Simis. Emma Strack est journaliste radio et télé. Elle collabore régulièrement au magazine de la santé. Patrice Remedane est rédacteur en chef de France 2 et avec Michel Simès, il signe Complètement malade. C'est aux éditions Duchesne. C'est un cadeau amusant pour Noël parce que ça permet d'apprendre et l'histoire et la médecine en même temps. Merci Michel Simès. Merci à vous de m'avoir d'avoir invité. été notre invité. Bon week-end sur Europe 1, les best-of pendant le week-end. Et je vous laisse en compagnie de Nicolas Demorand. Bonsoir Nicolas.